Vous êtes heureux de retrouver Ariel Dombal, Pierre? Le bonheur m'étouffe. Ah oui? Non, mais ça vous fait quoi, Ruquier, d'être entre deux sexes symboles comme ça, non? Vous voulez parler de Pierre Bénichou et Laurent Baffy? On dirait une pub avant, après. C'est laquelle avant et après? Devinez, Chantal. Je dois dire qu'Ariel Dombal, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, chère Chantal, Elle est mais magnifique. a fait un gros effort vestimentaire aujourd'hui. Elle est arrivée en sorte de Mère Noël écolière rouge. C'est bien la seule chose qu'elle a de gros, c'est l'effort. Moi, je la trouve superbe en tant que femme. Ah oui? Je mec. te trouve superbe. Oh, tu es mignonne. Tu es une liane. Non, lui dites pas tu es mignonne parce que c'est pas vrai Si, non dis-moi, plus. tu es mignonne. Si. Je suis mignonne. Si. C'est une liane. François Rollin, vous avez travaillé avec Chantal là-dessous. hein. Oui. Oui, Vous c'est en avez vrai, des bons souvenirs? Des très bons souvenirs. Enfin, oui, artistiques. Commercialement, à l'époque, ça n'avait pas marché. Marché. Il a fallu attendre quelques années pour que Chantal Ouais. explose Je enfin. me suis bonifiée comme le Et vin. oui. Non, je pense que son talent était déjà parfaitement là à l'époque. Et j'ai travaillé aussi avec Ariel Dombal, mais elle s'en souvient certainement pas. Ah, bon mais dites-moi. ça me fait On a plaisir. tourné ensemble un quart d'heure dans Ouais. un film du défunt Christian Gion avec le défunt Michel Galabru, un film qui s'appelait Le Pion. Mais Ah ouais, non, j'ai bah, jamais été dans le pion. Si. Non. Alors c'est un autre film. Le fion. Oui, c'est ça. Alors c'est la grande vadrouille dans Bois Laurent. Attendez, là, ça c'est intéressant. Avec qui vous la confondez, Rollin? Mais oui, c'est pas possible ça. Non, ou alors peut-être vous ne connaissez pas le titre du film parce que Alors le peut-être pion, je me trompe sur le nom, le C'est titre le du club film. des anorexiques. Ah, ça, Enfin, alors- je me souviens d'une comédienne formidable, extrêmement jolie, tout à Le fait charmante. fion, C'est quand le même bien fion, vous. c'était- C'est un film de Le Fion. Mais non, enfin Ariel, je vois pas Ariel jouer dans ce genre de Mais film. non, mais lui, oui. Et pourtant, elle en a fait pourtant, Ariel. Hein. Cher Laurent Baffy, cher François Rollin, cher Chantal Latsou, cher Pierre Bénichou, autant vous dire que celui qui est le plus heureux, je me mets pas dans le lot, hein, évidemment, le plus heureux d'avoir à ses côtés aujourd'hui Ariel Dombal, c'est Stevie Boulet. Ah mais oui, c'est vrai. Parce que Stevie, c'est le genre de femme qu'il aime. Oui. Il aime C'est les- un peu le même genre de femme. C'est un peu il aime le même les- genre. il c'est aime très les- femme, il aime c'est- les divas, il aime les... J'aime Mais beaucoup oui, bien Ariel sûr. Dombal. D'ailleurs, à une époque, j'ai envoyé toujours mes vœux. c'est vrai. Et Non. je recevais Ah oui. ces cartes, mais avec le cœur qui bat, parce que je trouve que Stevie est très enchanteur. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais je suis Il est vraiment un gracieux. fan. Je suis Tu m'as vraiment un jamais fan. envoyé tes vœux, dis donc. Bah non, qu'à Ariel. D'accord, Je les ai j'ai envoyés à compris. très peu de gens. Et Oui. donc, Et comment ça Voilà. se fait que vous envoyiez vos vœux à Ariel? parce que j'ai toujours aimé cette femme. Je les ai envoyés à deux personnes. C'était Madame Barrière et Ariel Dombal. Et tu les confondais pas? Non, Et voilà, vous, c'est- ça vous émouvait alors? Oui, parce que je. Elle me répondait. Oui, Ah oui. réponds. J'imagine, elle Et avait je rien à réponds foutre. aux hein. lettres et je réponds aux fans. Non. Et c'est vrai qu'avant, je recevais des paquets et ça me T'en as faisait reçu grand des paquets. plaisir de demandes d'autographes. et puis maintenant, c'est vrai que ça a un peu changé parce que le courrier marche moins bien. En tout cas, j'en reçois moins. Oui, c'est Mais très bien. C'est très bien que quelqu'un qui est délaissé par le public qui dit le courrier marche pas. Voilà, c'est un peu- ma mère est rentrée un jour. Elle frisait la cinquantaine. C'était une jolie femme. Oui. Et elle a dit je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on suit beaucoup moins dans Paris. Et alors on l'a fait comme ça. Elle dit si tu le répètes, je te tue. Ah ouais. Et puis alors aussi, Cécile Sorel qui dit face au miroir, oh, les miroirs ne sont plus ce qu'ils étaient. Ah, ça c'est assez joli. C'est joli, oui. Et il est temps Bonne de passer... réponse d'Ariel Dombal. Il est Ouais, temps voilà. de passer à une première citation, si vous le voulez bien, Oui. pour Monsieur Fabrice Orillo, qui habite Rouen en Seine-Maritime, qui a dit « Ma grand-mère était une femme très forte. Elle a enterré 3 maris, dont 2 faisaient seulement la sieste. Oh, Groucho Marx, » Non, américain. mais c'est américain. W.C. Field, Non, c'est plus récent. Woody Allen, Ce n'est pas Woody Allen. Will Smith. Will Smith, non. il est vivant. Vivant. C'est une femme. C'est une femme. Elle a la cinquantaine. Oh, et là... alors- Meryl Streep. Meryl Streep, non. elle Whoopi a- Goldberg. Bonne réponse de Stevie Boulet. Whoopi Goldberg. Ah, j'adore. Goldberg.
Oui. Une deuxième citation. Non, mais j'ai rien contre les gens de couleur, mais je ne comprends Mais pas. pas aux Oscars. Mais voilà. je ne comprends pas ce que ça veut dire, dont 2 faisaient seulement la sieste. Ma grand-mère était une femme très forte. Elle a enterré 3 maris, dont 2 faisaient seulement la sieste. Ils n'étaient pas morts. Ah oui. Tu comprends pas les trucs. Ne moi, je faisait que la comprends. sieste, oui, c'est mal traduit, oui. Ah oui. Oh, Oui. Mais oui, c'est vrai. 3 maris, c'est ça. Et on se dit pourquoi les 2. Oui, c'est vrai qu'on comprend pas. C'est Oh, pas non. une citation merveilleuse. Vous n'avez pas commencé à faire Ariel Dombal. Non. Mais Moi, il y a- vivant, on ne dira pas, vous faites Pardon, ça m'a virgule échappé. Ariel Dombal. Non. Non, mais non. Si vous cherchez la bagarre, vous allez la trouver. Il y a quelque chose qui est lost in translation, comme dirait Madame Coppola. Ah non, si en plus Parce elle me que- parle anglais, alors Non, là... mais Lost c'est- in translation, ça veut dire quoi? C'est Eh un ben, ça film. veut perdu dire, dans il y a- la traduction. voilà la traduction Ah, de deux qui faisaient la sieste, c'est- c'est ça. c'est- On sent que c'est maladroit C'est comme ce que disent, citation. c'est ce que disent les Ah non. les éditeurs de Mein Kampf. Ils disent ça perd beaucoup à la traduction. Une citation pour Annie Durand qui habite Séméac en Haute-Pyrénées. Plus littéraire, peut-être cette citation, elle vous plaira, mais vous la connaissez sûrement et très vite, à mon avis, le nom de l'auteur devrait fuser sur cette antenne. Lorsqu'on me demande ce que j'emporterai de ma maison si elle brûle, Jean Cocteau. Cocteau. Le feu. je réponds le feu. feu. Jean Cocteau, Cocteau. bonne réponse collective. Tout le monde a salué hier, évidemment, la solidarité des députés. Et c'est vrai que c'était beau à voir ces images à l'Assemblée nationale de tous les députés, opposition, majorité réunie, chantant la Marseillaise après la minute de silence en hommage aux victimes des attentats de Charlie Hebdo. Et dans Le Parisien, Jannick Halimi et Martine Chevalet nous rappelaient ce matin que la dernière fois que c'était arrivé à l'Assemblée, c'était en 1918. Il y avait eu aussi une minute de silence et la Marseillaise qui était chantée par l'ensemble des députés. C'était la séance du 11 novembre 1918. Mais saurez-vous me dire, et c'est la question qui peut-être permettra de gagner à Mme Nguyen 300 €, sauriez-vous me dire qui était le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil qui ont fait un discours? Bah, le président du Conseil, c'était Georges Clemenceau. Clemenceau, parfait. Plus difficile, le président de l'Assemblée nationale. Ah, Paul Doumer. Doumer, non. Non, il était président. J'essaye de chercher ou pas, Laurent, ou je me repose et je discute avec Norbert. Alors, C'était pas Norbert pourrait trouver. C'était pas le vieil ennemi c'était pas le vieil ennemi de Georges Clemenceau, Aristide Briand des fois. Non, ce n'était pas Aristide Ah, Briand. si Norbert peut trouver, c'est Paul Bocuse. Non, Brian Savarin. Brian Savarin. non. Non, Georges Ciboulette. Faut que ça existe. Mais vous avez raison, vous me connaissez bien. oui, d'accord. Il y a Je connais votre esprit tordu. André Micro-ondes. Marcelin Gribiche. On se rapproche. Maringo. Non. Le veau Maringo. Mais Gribiche, qu'est-ce que c'est? C'est une sauce. Alors, Monsieur Pour la langue Sauce. de bœuf. C'est un nom de sauce. Eh oui. Jean-Claude Tartare. Non, Monsieur Béchamel. Bonne réponse. Alors, Paul Béchamel. C'est pas Béchamel, hein, c'est Deschanel. Mais c'était bien Paul Deschanel, le président de l'Assemblée Tu nationale. vois, t'aurais pu trouver Norbert. Ah ouais. Vous aviez déjà entendu parler de Deschanel? Oui, bien sûr, Laurent. Bah voilà quand même. Bien sûr. Paul Deschanel était. Après, il a été président De la République, ouais, pas ouais. longtemps, hein, Ouais. parce qu'il est tombé un peu. Oui, c'est ça. Il C'est le devenait fameux Deschanel. Très zinzin qui se baladait dans les cimetières en racontant des Et c'est surtout celui qui était tombé d'un train. Oui, vous vous ouais. souvenez de cette Ah, histoire? c'est lui. Ah oui, en pyjama. En Et, pyjama. C'est une garde barrière qu'il a rattrapé. Ah ouais. Philippe Ouais. Bouvard a souvent raconté cette anecdote aux grosses têtes. Alzheimer n'avait pas encore été inventé. Mais oui, je crois qu'il y avait un truc dans ce Bouvard genre-là. y était chez la garde barrière. Bah, tu y étais avec, arrête. Non mais là, il était seulement président de l'Assemblée nationale en 1918, lors de cette séance du 11 novembre, qui a rappelé la séance d'hier, évidemment, Ouais. parce qu'il y avait une unanimité au lendemain de de cet armistice. Et c'est vrai que quelques années plus tard, Deschanel est président de la République et au cours d'un voyage à destination de Montbrison, on est en 1920, il se penche par la fenêtre de son compartiment. Vous connaissez l'histoire par cœur, Perroni. Bien sûr. Et là, il tombe. Il est en pyjama, il tombe du train. Mais il est pas mort en tombant. Non, il est ensanglanté, Eh oui. hébété, vêtu de son pyjama. Et là, il rencontre un ouvrier cheminot qui surveille une zone de travaux qui s'appelle André Rado. Et il lui dit, je suis le président de la République. L'autre ne le croit pas, évidemment. Il voit un non. type en pyjama. Qu'est-ce qu'il y a, Perroni? Et vous savez à quoi on l'a cru?
Ce qu'a dit la femme. Ah oui, j'ai la phrase exacte. Allez-y. La évoquez. femme du garde-barrière a dit au journaliste « J'ai bien vu que c'était un monsieur, il avait les pieds propres. » Voilà. Ça fait envie. Alors oublions Paul Deschanel. Comment on fait une bonne béchamel, Norbert? Ben, un bon roux, hein, beurre farine, et puis après du lait, et puis après on fait un petit peu de crème, un petit peu de beurre, et c'est très bien. Il y a une autre recette, c'est on prend la brique, on découpe le coin, on la verse dans la poêle. Oh bah c'est bon la béchamel toute faite, non? dégueulasse. Non, là c'est... Non, bah, après faut avoir un bon rouleau de pékin, alors, hein, parce que là c'est pas très bon, non, faut arrêter de prendre des trucs en brique. Comment ça, il faut avoir un bon rouleau de non, pékin? là, c'est chimique, Ah oui? Ça n'a pas de goût, ouais. Mais il y a des conservateurs dedans, vaut mieux la faire Ouais. soi-même. Si vous voulez, je viendrai la faire chez vous. Ouais. Oh là là. Ce serait plutôt la sauce d'un vieux chameau que celle d'une vieille chamelle. Non, Regardez, vous choquez, Gisberg. François Hollande, ça pourrait lui arriver de tomber d'un train. Non, c'est vrai. C'est pas lui qui Mais à mon avis, je crois que c'est déjà fait. Ah, on a quelques blagues. Je préfère vous demander des blagues et des histoires drôles parce que je vois bien que pour les réponses aujourd'hui, ça va pas être ça. Autant faire économiser un peu d'argent à nos camarades. Bon, Caroline, vous avez une bonne histoire? Oui, elle est excellente. Dans un cimetière, il y a deux femmes qui ont tout d'un coup envie de faire un gros besoin. Alors elles vont derrière une tombe et puis elles cherchent un coin pour se soulager, c'est normal. Alors quand elles ont fini, c'est deux idiotes, qu'est-ce qui se passe? Elles ont pas de quoi s'essuyer. Alors il y en a une qui dit, c'est une culotte pas chère, je m'en fous, je m'essuie avec la culotte. Alors l'autre dit, écoute, la mienne elle est chère, donc non, moi je vais essayer de trouver un truc. Puis elle voit un petit ruban, alors elle le met dans sa culotte. Et le lendemain, les maris se rencontrent. Puis il y en a un qui dit, dis donc, hier ma femme elle est rentrée sans culotte. Il dit, écoute, c'est pas mieux, moi la mienne, elle est rentrée avec un ruban, il y avait marqué dessus de la part de tout le bataillon, nous pensons très fort à toi. Elle est bien. Stevie, vous en avez une, Stevie? Ouais, j'en ai une bonne. Ah, Elle est efficace, je allez-y, pense. allez-y. Quelle différence y a-t-il entre Caroline et une boule de bowling? Qu'est-ce que c'est que ça? Dans une boule de bowling, on peut mettre que 3 doigts. Oh mon Dieu! Non mais ça, non, c'est nul. Oh non. Si ça les fait rire. Oh là là. Alors, Jean. Bonjour, monsieur. C'est fini. C'est une histoire qui nous a été envoyée par Éric Zemmour. Bonjour, ma petite. Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais gronder un bateau d'anniversaire pour l'anniversaire de Basseur. Comment? Je veux un bateau d'anniversaire pour Basseur. Ah, un gâteau d'anniversaire. Et quel genre de gâteau? Un gâteau plein de craises avec son nom charqué dessus. Avec des fraises. D'accord, pour les fraises. Mais comment elle s'appelle, ta sœur? Plumelle. Hein? Mais c'est joli, ça, mais d'où ça vient? Quand elle venait de naître, une plume est tombée sur son berbeau. C'est mignon, et toi, comment tu t'appelles? Poutrelle. Elle est monstrueuse. Ça veut dire qu'elle t'a fait une poutre, elle comprend pas. J'ai rien compris, j'entendais pas. Je lui dis, racontez vos histoires puisque vous comprenez pas celles des autres. J'ai rien compris à la tienne. La vôtre. Moi, c'est épouvantable, moi. Oh attends, t'as pas entendu la sienne? Non, mais j'ai pas compris. T'as pas compris? Alors, ça se passe dans une école religieuse. Alors, on va faire un petit peu de leçon de choses. Qui peut me dire avec quoi on fait la compote? Le petit Marcel, là-bas, par exemple, vous qui rigolez, allez-y. La compote, on peut la faire avec des pêches. Oui, bon, par exemple. C'est bien, mon petit Marcel. Bon. Mon petit Robert, une autre idée? On peut faire la compote avec des poires. Oui, d'accord, mais personne ne me dit le... Enfin bon, avec des poires, des pêches, d'accord, mais... Et alors, mon petit Michel, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Eh ben moi, je vais vous dire, ils ont tout faux. Parce que
Ça se fait avec des limes, la compote. Elle s'appelle pas poutrelle. La compote, dit le petit Michel, ça se fait avec des limes. Avec des limes, dit la maîtresse. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Eh ben, le gosse répond, l'autre jour, je passais dans la chambre de mes parents et maman a dit à papa, arrête de limer. J'ai en compote. Mais elle est épouvantable. Ah non, elle est bien. Elle est épouvantable. Ah non, mais la chute est bien, mais pourquoi lire la Bible avant, quoi? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir des points retraite? Gaël Tchakaloff. Ah non, mais la mienne, elle est hyper distinguée par rapport à celle de Allez-y, Gaël. Alors, moi, le problème, c'est que même quand elles sont bien, c'est quand je l'ai dit, c'est pourri, quoi. Je sais pas pourquoi. Un petit garçon demande à son père, « Papa, c'est quoi la différence entre réel et virtuel ?» C'est simple, dit le papa. Va demander à ta mère et à ta sœur si elles sont prêtes à coucher avec un inconnu pour 1 million d'euros. Le garçon va demander et rapporte la réponse. Elles ont dit que pour 1 million, elles feraient l'effort. Eh bien, tu vois, répond le papa, virtuellement, on est millionnaire et réellement, on a 2 à la maison. Une question qui est assez intéressante parce que dans le Parisien aujourd'hui, j'ai découvert cette association qui offre une seconde vie à vos chaussettes orphelines. C'est que c'est vrai. Oh là là, le drame. On retrouve toujours. Ah oui, oui. Une chaussette. Vous aussi, Ariel? Eh bien, je dois avouer que ça m'arrive. Et je me dis toujours, mais où est-ce qu'elle est passée? C'est vrai. Alors là, je vire la bonne. Non, Tu fais pas la lessive toi-même. Non, je sais, mais quelquefois, dans mon tiroir, il m'arrive de retrouver une chaussette. Bien, voilà. Et là, voilà, ça, Mais ça- grand Dieu, le personnel n'est plus ce qu'il était. Il y a une solution pour régler le problème, se faire amputer d'une jambe, Ariel. Alors non, ce qui est bien, c'est que maintenant on peut offrir ces chaussettes orphelines à une association parce que ça paraît peut-être étonnant, mais c'est vrai qu'on ne pense pas offrir des chaussettes aux associations. Vous savez, il y a des vêtements, il y a Emmaüs et compagnie, mais les Oui. chaussettes, on n'y Non. pense pas. Alors que ça fait des moufles. Moi, Non, mes mais- vieilles chaussettes, je les donne à des vieilles dames qui en font des soutiens-gorge. Non, mais de nombreuses personnes en situation de précarité ont des difficultés à avoir des chaussettes, tout simplement. Les chaussettes font rarement l'objet de dons. Et voilà pourquoi il y a une association qui dit donnez vos chaussettes orphelines. D'abord, à force de donner de nombreuses chaussettes, on va réussir. Eh ben oui, à deux On va les orphelines pour retrouver. une paire. on va réussir à refaire des paires. C'est pas possible. La marque qui a eu l'idée de récolter les chaussettes orphelines pour les offrir à ceux qui en avaient besoin, c'est une marque de chaussettes que je ne connaissais pas, je dois dire, des chaussettes made in France. Et vous allez retrouver très facilement le nom de cette marque de chaussettes. C'est ma question. Bleu évidemment. forêt. Pardon. Bleu forêt. Bleu forêt, ça c'est vrai que ce sont des vraies chaussettes françaises, mais c'est plus difficile à trouver, Bleu forêt. Zavata Là, ou un c'est nom une comme marque ça. de chaussettes facile à trouver. Stem. Soc. Soc, non. Soquette. Stem, Stem, non. non. Doré doré. Non, réfléchissez un peu. Dim. Vous créez une marque de chaussettes. Comment vous allez l'appeler? La chaussette Pied, française. pied, Non, pied. non, non, non. Les orteils. Les orteils, non. Ça pue. Ça pue, non. Ça s'enfile. Non. Tout doux, tout chaud. Le pied. Réfléchissez, pensez à notre amie Isabelle Mergo. Ah, La chaussette. zozote. La chaussette. La chaussette. Le poil, le poil. Se rapproche. La chaussette. La Non. Ah, la la chaussette. zozote. La zozote. Non. La La zozette. zézette. La, Oh, la soquette. La zézette. mais non. Viens, on va enfiler les zézettes. Non, mais. Franchement. La chaussette, la sauchette. Non, ils sont encore plus malins que ça. C'est une marque de chaussettes qui s'appelle... Chaussette. Non. Je vous ai aidé, la chaussette. Archiduchesse. Archiduchesse. Bonne réponse de Christine O'Krent. Maintenant qu'elle est dans les princes, elle nous fait toute la archiduchesse. Eh prince. oui, vous comprenez pourquoi, Stevie. Bah oui, c'était dur à dire. Allez-y. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Voilà, Je me les rappelle. chaussettes Voilà. de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? C'est ce qu'on appelle un virelangue, hein, ces expressions qui sont difficiles à prononcer, comme un chasseur sachant chasser, c'est chasser sans son chien. Dans les écoles de théâtre, on apprend ça. On fait que ça. Ah oui. Dis-moi, gros grand grain d'orge, quand donc te des gros grands grains d'orge auras-tu? Je me des gros grands grains d'orgerai quand tous les gros grands grains d'orge ce seront des gros grands grains d'orgés.
Eh oui. Le fisc fixe chaque tactique. Ariel. Ils exigent un paroxysme spasmodique. Ariel, essayez après moi. Pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit, pruneau cru. Pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cri, pruneau cru. On a échappé au pire, mais c'est déjà très bien. Quel temps de cuisson pour les pruneaux? Bienvenue en tout cas, monsieur Guillaume. Mais merci beaucoup, merci beaucoup. J'imagine que vous êtes heureux d'être à côté de madame Ockrent. Ah oui, mais je suis ravi. La Belgique de ce côté est fort représentée. Oui, parce que je suis opposé également. Et je suis très fier. Non, mais En plus, pardon Guillaume, mais il pense qu'il est que parti. vraiment... On parle comme ça. On parle comme Ouais, ça. mais c'est dommage de se faire 2 heures de Non, mais le Thalys pour se garçon- taper un accent pareil. ça. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui, en fait? C'est encore Ariel Dombal qui a ramené un plan. Non, parce qu'elle les incruste, tu vois. Oui, parce que c'est tout à fait mon genre. Non, mais. En plus, qui vous dit que je ne suis pas le plan de Christine? non, voilà. mais. Oui, peut-être. Ah, oui. Mais je voulais savoir, vous mangez vraiment des frites et des moules? Mais c'est fou comme on est considérés comme des extraterrestres. Nous aussi, on mange des Oui, on les frites, fait et on les cuisine bien en plus. C'est vrai, elles sont bien meilleures chez vous qu'en France. Oui, c'est Nous vrai. serons à Charleroi, en Belgique, à la rentrée. On fera une C'est pas émission. grave, courage. Ah, c'est pas Oh, bien. ouais, il se fait des ennemis dans son propre pays. Comme je vous dis qu'ils sont vraiment. C'est pas bien, Charleroi? C'est très bien, Charleroi, C'est mais partez particulier. à l'avance. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est loin. Ben parce que donc moi je suis né en 92, en 92. En comme on- 92! Oui, oui. Il est jeune. Ah, c'est trop mignon! Je découvre mon corps. Et les travaux ont commencé là-bas la même année et je suis plus proche de la mort que les travaux de la fin. Donc, Ah, c'est Anne Hidalgo également là-bas chez vous, hein, c'est ça. Non, non, je confirme. J'étais à Charleroi, j'avais ce bonheur d'être à Charleroi pour jouer au théâtre, mon cher Laurent, au Palais des Beaux-Arts. Ça, c'est un bel accent belge. Comme Voilà. ça. Et il est vrai que pour comprendre comment aller au théâtre dans Charleroi, c'est un tour Il de faut se lever tôt. Par contre, moi j'ai joué mon spectacle à Charleroi plusieurs fois et c'est un des meilleurs publics de Belgique. bah donc voilà. tant que vous partez la veille, vous arrivez à temps, vous savourez la qualité du public. Alors, très bien. on J'ai ira. une dernière question, moi, Laurent, parce que votre collaborateur m'a appelé il y a quelques semaines Oui. en me disant Guillaume, est-ce que tu veux faire les grosses têtes? Oui. Moi, j'ai dit avec grand plaisir. Par contre, je stresse un peu parce que je sais pas quel est mon degré de culture. Il m'a dit ne t'inquiète pas, la magie des grosses têtes, c'est un équilibre parfait entre les cultivés et les incultes. Et donc, je voulais voir quels étaient les autres membres de l'équipe. Vous allez vite le comprendre. Attends, moi j'ai une devinette pour ton spectacle. Vous savez que les Belges ont trouvé un moyen d'aller sur le soleil? Ils y vont la nuit. Alors tu J'ai même pas voulais de la compris. culture? Tu voulais de la culture et de l'humour? Bah t'en as un. Oh, bienvenue. Hein, Ah non. Eh ben, je vais m'éclater, moi, ici. Hein. Je vois Beaugrand qui se retient de faire l'accent. Non, mais... Ah non, Promettez-moi. Beaugrand ne se retient jamais. Est-ce que vous avez des questions sur la Belgique, Laurent? J'ai une première citation pour Fanny Pennec qui habite Comines-Warneton. Je sais pas où c'est. Ah bah c'est en Belgique. Bah oui, Comines, vous allez vous le dire. Est-ce que c'est près de Charleroi? On adore. Je hein. ne connais pas Mais Comines-Warneton. si vous voulez aller à Comines, il faut partir la veille. Hein. Aussi, bah, décidément, qui a dit quand un végétarien victime d'un AVC est devenu un légume, pour lui c'est comme une consécration. Philippe Geluc. Bonne réponse. C'est la Belgique. Bien, voilà. Allez. Ah bah oui. Eh ben, pourtant, j'étais persuadé qu'il était dans l'équipe des incultes. Et Mais je c'est vois ça, que- moi je suis un piège permanent. hein. Philippe Gueluc, vous en êtes fier quand même en Belgique, notre Oui, oui, camarade on en est Philippe. fiers, hein, on bouffe du Ah oui, chat le toute la physique de naissance. Gargamel et l'humour de Beaugrand, c'est vraiment... C'est bon le sosie de Gargamel, t'as raison. Une autre citation qui ne sera pas belge, celle-là c'était pour vous mettre de bonne humeur avec Gueluc, pour Flo Bouton qui habite Nîmes dans le Gard, hein, qui a dit l'orteil est un appendice servant à détecter les coins de porte. Jean-Yann. Jean-Yann, Oui. bonne réponse de Monsieur Tourelle. Alors, les deux premières citations, autant vous dire, Monsieur Guillaume, ne sont pas faites pour identifier la culture. Vous voyez, c'est des classiques, Jean-Yann, Philippe Gueluc. Là, en revanche, la troisième citation, on atteint déjà un niveau un peu supérieur. Un sac PC pour moi. Ah bon
Et ce sera pour Céline Kurtz, qui habite Longvic, dans la Côte d'Or, qui a dit « Il en est des défauts comme des phares des automobiles, seuls ceux des autres nous aveuglent. » Bon, c'est français. Oui, c'est français. C'est siècle dernier, parce que... Ça dépend ce que vous appelez siècle dernier. Jean Cocteau Si c'est le 20e siècle, oui. Oui, mais début même, parce que automobile... Non, c'est quelqu'un qui était né en 1918 et qui est mort en 2009. Il est même mort au 21e siècle, vous voyez. Est-ce qu'il a fait les grosses têtes, ce monsieur, déjà? Ah non. Un écrivain? Un écrivain, célèbre écrivain. L'Académie française? Alors, est-ce qu'il était académicien? Oui, il était même secrétaire perpétuel de l'Académie française. Ah, Jean Dutour. Jean Dutour, non. Il a écrit plutôt des romans? Il a écrit pas seulement des romans, mais des essais, et même les paroles d'une célèbre chanson. Frédéric Dard. Non. Ah. Une chanson que tout le monde peut interpréter ici. Ah, Patrick oui. Sébastien avec Le le chant petit bonhomme en des mousse. partisans? Oui, alors ça avec, comment il s'appelle? Maurice Druon. Ouais, Maurice Druon. Bonne réponse de Christine O'Krent. Le nom ne m'en revenait pas, mais c'était ça. Ouais. Aidé par Christophe Beaugrand, il faut bien le dire, avec le chant des partisans. Mais Christophe, avec son accent belge, a toujours un temps de retard. Mais quand même, il a dit le chant des partisans, et effectivement, c'est bien Maurice Druon qui avait... Et les rois maudits, c'est lui. Oui, d'accord, Ariel, mais... On va reparler de Charleroi, maudit, encore. Mais ça, c'était pas la question, vous voyez. Mais effectivement, on lui doit la saga des rois maudits, vous avez raison. Et il a écrit aussi Les Grandes Familles, qui fut prix Goncourt en 1948. C'était bien Maurice Druon. Pour Laetitia Bailly, qui habite Camblin-l'Abbé, dans le Pas-de-Calais. Une autre citation, très jolie elle aussi, qui a dit « De deux choses l'une, l'autre c'est le soleil. » Ça, c'est genre Prévert. Et c'est Jacques Prévert. Bonne réponse d'Ariel Dombal. C'est incroyable. Je vais vous donner 4 vers. À vous de retrouver qui a écrit ces 4 vers. Parler me semble ridicule, je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile. C'est joli quand même. Ah oui, très beau. Alors c'est une femme. C'est une femme, non. C'est un poète vivant? Un poète vivant. Est-ce que c'est un poète? En tout cas, c'est quelqu'un qui a écrit ces 4 vers et qui est toujours vivant. Est-ce qu'il écrit des chansons? Il écrit des chansons, ça je ne peux pas vous dire le contraire. Luc Plamondon. Luc Plamondon, non. Est-ce qu'il chante les chansons qu'il écrit? Non, justement. Lionel Florence. C'est un auteur. C'est un parolier. Alors, ce n'est justement pas toujours un parolier. C'est même assez rare quand il écrit. D'habitude, il compose plus tôt. Est-ce que, par exemple, ça pourrait être Julien Clerc? Non. Ah, Julien Lepers. Julien Lepers, non. Est-ce que c'est un chanteur qui a fait de gros tubes? Mais non, il a pas chanté. Non. Oh là là. C'est un compositeur. Ah, le grand. Non, mais là, vous êtes parti à l'envers. Attendez. Réécoutez bien les 4 vers. Je serais quand même très surpris que ça ne vous dise rien. Parler me semble ridicule, je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile. Vous voulez dire que le refrain, la chanson, on devrait l'identifier? Absolument. Tout de suite. Si tu t'en vas quand je recule. C'est pas ça? Non, non. Donc c'est une personne. Elle repense à son coccyx. Apparemment, il est réparé son coccyx. Parler me semble ridicule, je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile. C'est une chanson très connue, mais il se trouve, c'est vrai, que celui qui chante ce grand succès n'en a pas écrit les paroles. C'est encore quelqu'un d'autre. Ce serait Johnny Hallyday? Ce n'est pas Johnny qui Aznavour. chante. Aznavour, non. Ah, Lama. Serge Lama, non. De toute façon, ce qui est dingue, c'est qu'une fois que vous aurez le chanteur, vous n'en aurez pas forcément l'auteur. Delanoë? Delanoë, non. C'est pas Michel Legrand? Michel Legrand, non. Est-ce que le chanteur est âgé de plus de 70 ans? Oh, alors là, il faut que je fasse des calculs, madame. Mais oui, ça doit être vieux, non? Mais il n'est pas tout jeune. J'ai bien peur qu'il ait plus de 70 ans. Le Marc, là? Ou... Non, c'est pas le. Est-ce qu'on est dans Il a 70 ans pile. Franck Michael. 4 vers de Franck Michael. 4 vers avec Franck Michael. Michel Fugain. C'est peut-être une des chansons françaises les plus connues. Hein. Eddie Mitchell. Eddie Mitchell, non. On cherche un Français, hein, on est On d'accord. cherche un Français, 2 de toute façon. Français. Vous cherchez le chanteur qui a interprété ce grand succès
et celui qui en a écrit les paroles. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près dans quelle année ce succès a été un tube? C'est Obispo, le français. Ça doit qui a être les chanté. années 60-70. Ah, d'accord. Ah oui, et ben c'est comment il s'appelle Dutronc. Quand sifflera le train. Richard Anthony, bien Voilà. sûr. Vous êtes dans le coccyx jusqu'au bout. Non, c'est Adamo. Ça doit être Adamo, non? C'est ça? C'est Adamo. Adamo. C'est Adamo, non? Non, Salvatore Adamo. Adamo écrit lui-même ses chansons. Oui, mais. Je m'élance Il faut- et je recule, non. Il faisait pas. Ariel. Dutronc. Il vous reste 30 secondes. C'est Dutronc et Dutronc. c'était. Ah, les vieilles canailles. Jacques Lanzmann. Jacques C'est- Lanzmann. C'est non celui qui chante. Celui. Monsieur Laurent Berthaud de la Seine-sur-Mer va sûrement toucher un chèque RTL. C'est pas Jacques Lanzmann. Ce n'est pas Jacques Lanzmann et ce n'est pas Jacques Dutronc non plus. Higelin. Higelin, non. Ah oui, c'est Moustaki. Non plus. Ah, Chantefort. Chante fort. Non, Chantefort. Chante fort. Chantefort. Alain Chantefort. Chantefort, mais parle Alain plus bas. chante fort. Toi aussi tu chantes fort, mais on n'osait pas te le dire. Ah là là, ça m'agace. Ah, c'est. C'est celui qui chante. Alors écoutez, On suçait des glaces à lait. non, ça vous pensez à Non. Michel Jonas, vous, monsieur Bénichou, Passez-nous la mais ce n'est musique, pas ça. alors. Je vais pas vous passer la musique, je vais vous donner les premières paroles de la chanson avant même de vous l'interpréter. Je vais vous la faire à blanc. Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends. Elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai Ah, oui, les mots bleus. Je lui dirai les mots C'est Christophe. bleus. Christophe. Les mots Et Qu'on qui dit a écrit avec cette les chanson? yeux, Ah oui. parler me semble ridicule. Je m'élance et je recule Oh. devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile. Écoutez-la une fois encore. 300 € pour Laurent Berthaud. La question est un peu plus d'ordre pratique, puisqu'il s'agit de l'EAD, qui coûte à peu près 1200 € au minimum, et qui va être un peu plus testé dans le Finistère et la Drôme dans les semaines qui viennent. Mais qu'est-ce que c'est que l'EAD? C'est un produit contre les insectes? Du tout. C'est L''EAD acronyme. Oui, EAD, acronyme, comme vous dites. Il vaut Combien ça 1200 €. On pourrait le mettre dans la valise RTL. 1200 € minimum, pourquoi pas C'est un médicament? Ah, du tout. Ça C'est rentre le dans- European Administration Drone. C'est bien ça, alors écoutez, je sais pas d'où ça vous sort, mais c'est bien. Moi, je vois d'où ça lui sort, c'est pas beau à voir. Mais c'est pas ça? Ah bah non, c'est pas ça. Bah non. non. Est-ce Alors, que c'est un objet, Laurent? Un objet, oui, on peut considérer que c'est Manufacturé. un objet utile, mais un objet. C'est un train? Un train, non. Vous, vous en avez 1200 un? €. Ah non, moi je n'en ai pas. Est-ce que vous aimeriez en avoir un? Je n'en ai pas besoin, monsieur. Mais par Delis. exemple, si on vous en offrait un, vous seriez plutôt content? Ça m'amuserait, mais je n'en Vous aurais... pourriez le garder pour plus tard, un déambulateur. c'est gros par exemple. je n'en aurais pas On l'utilité. peut Non, le tenir dans sa main? ça tient dans la main, ça tient dans la main, Roselyne. Ah, ben alors je sais. C'est érection à domicile. Non. Est-ce que tient dans la c'est main. utile? Une masturbation bien conduite vaut mieux qu'un coït banal. Hein. Vous n'en avez pas besoin, mais est-ce que nous, certains d'entre nous autour de la Laurent table, Baffy en aurait besoin, c'est sûr. un dictionnaire de Jean-Jacques- langue française? Jean-Jacques Perroni Pardon, aussi. un guide des bonnes manières. Oui, c'est ça. Une bonne paire de baffes? Non, mais... L'EAD. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ça se passe plutôt dans le Finistère qu'ailleurs pour l'instant? Ah, peut-être, allez savoir. Et la Drôme? Je ne voudrais Pourquoi pas la Drôme? me fâcher avec nos amis bretons, vous voyez, mais c'est vrai que c'est dans le Finistère et la Drôme Ça concerne l'élevage des cochons? qu'il va y avoir une nouvelle... En fait, ça existe déjà, mais pour l'instant, c'est pas tellement utilisé. Il va y avoir une nouvelle version testée dans la Drôme et dans le Finistère. C'est un rapport avec les animaux? Du tout. C'est un rapport avec l'électricité. Moi, je pense à l'électricité. Du tout. Ou à l'électronique? À l'électronique, non. Le E ne veut dire ni électricité, ni électronique. C'est un objet connecté? Connecté, pas vraiment. Ça sert à l'agriculture? Du tout, mais c'est vrai C'est pas que... pour Europe. C'est vrai que si vous voulez faire un cadeau à Monsieur Perroni et à Monsieur Baffy, plus je crois, si ma mémoire est bonne, à Monsieur Baffy qu'à Monsieur Perroni, ça peut leur être utile. Mais peut-être aussi C'est à un Monsieur rapport avec le bon vin? le bon vin, non. Le mauvais vin? Avec le vin. Avec le vin. Pas le vin seulement, d'ailleurs. La bière, la C'est une, bière? c'est une cave portative. Une cave portative, non. C'est avec l'alcool en général. C'est vrai. Un alcotest avant de prendre le volant. Alors, C'est que pas veut cher. dire EAD? Éthylomètre anti-démarrage. Voilà. Éthylotest anti-démarrage. Voilà. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. EAD. Vous pensez, cher. Laurent, que j'en ai besoin d'un avant Jean-Jacques? Oui, parce que Jean-Jacques ne conduit pas. Tandis que vous, Eh oui. Monsieur Baffy, vous conduisez.
Oui, mais à l'arrière. C'est prudent. Non, mais vous êtes en scooter parfois. Je m'allonge à l'arrière. Non, je ne conduis jamais quand j'ai bu une goutte d'alcool. Oui, mais là, ça vous permettrait de savoir si vous pouvez prendre votre scooter ou Laurent, pas. ça me paraît très cher, votre histoire. Ah bah c'est 1200 € minimum. Voilà pourquoi, évidemment, c'est peu utilisé pour l'instant. Bah oui. Et les gens n'en ont pas mis dans leur voiture. Mais c'est que les juges, si vous êtes arrêté en état d'ivresse, peuvent vous imposer, vous avez le choix, soit une amende, soit d'acheter ou de mettre un éthylotest anti-démarrage dans votre voiture si vous voulez garder votre permis. Ça ne sert à rien parce qu'on fait démarrer la personne avec laquelle on est. Oui, mais enfin, il s'agit d'être civique dans ce cas-là. Vous soufflez et à votre haleine, l'éthylotest vous dira non, non, vous ne prenez pas le volant. Voilà. Et donc la voiture ne démarre pas. Pardon? Et donc la voiture ne démarre pas. Je sais Pas pas. ça. Avec la laine de Perroni, la voiture explose. Moi, je peux en bloquer tout un parking. Hein. Non, Je mais vous vous, raconte pas. rassurez-moi, vous ne conduisez pas, Jean-Jacques. Sauf bourré, non, jamais. Jamais. Ah, vous voyez, J'ai jamais. jamais conduit, j'ai jamais eu envie de ça. Voilà pourquoi vous n'avez pas besoin d'un éthylotest Non. anti-démarrage. Je pensais passer mon permis et quand j'ai fait l'armée, mais comme ils m'ont réformé P4 au bout de 15 jours, j'ai pas pu passer mes permis. Sinon, j'aurais permis poids lourd, ramassage scolaire, les autocars, vous voyez. J'aurais pu me saouler la gueule et puis promener les petits mômes dans le autocar. On se penche à droite pour le virage. Mais il est fou. Cet homme est fou. Attention, avec les chaleurs, moi, T'avais eu le permis poids lourd, t'en ramenais 3 aujourd'hui. Pour quelle raison Madame Martinez est-elle très déçue? Et ça aussi, vous avez pu le lire dans toute la presse. Madame Martinez. Ah oui, elle est très déçue, Madame Martinez. C'est la femme du syndicaliste? Ah, Monsieur Martinez, le syndicaliste. oui, CGT. À cause de la loi travail. Oui. Pas du tout. Elle s'attendait à recevoir quelque chose qu'elle n'aura pas? Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Un héritage? Oui. C'est lié à un héritage artistique Un peu artistique, puisque c'est la dame qui est la reine de Pigalle. C'est-à-dire Madame Martinez. À expliquer. Et Madame Martinez avait tous les cabarets de Pigalle, plus les Folies Non, ça c'est Bergère. Martini, vous confondez avec Martini. Madame Martinez. Est-ce qu'on dit Martinez à Pigalle? On dit Martinez. À Oui. Pigalle, Martinez. Martinez. Voilà. Martinez, qu'est-ce que tu fais là? Vous confondez Martinez et Martini, Monsieur Bénichou. Ah, c'est pareil, je ne sais pas. J'ai régné sur Pigalle, moi aussi. Elle a été déchue de ses droits. Elle devait toucher des droits et évidemment Non, réfléchissez, c'est dans tous les journaux. Il n'y a pas une histoire de tableau, justement indirectement. Pourquoi vous alliez faire Bourville? Il allait partir sur Bourville, il n'y a rien à voir. Est-ce que c'est lié à un grand peintre? Alors allez-y, vous avez la réponse manifestement. Je sais pas, j'ai vu qu'il y avait le Manet qui va être... C'est Monet. Monet qui va être exposé au Havre, donc elle est déçue par rapport à ça? Ah non, aucun rapport avec ça. voilà. Je pensais que vous aviez la réponse. Aucun rapport avec ça. Attends, tu partais bien. Ta réponse est nulle. Vous avez entendu ce qu'il a dit? C'est nul. Il va être exposé au C'est Havre. lamentable, il est lamentable. Mais quelle honte. Oh là là. Et moi, je peux m'asseoir à côté de ça. La honte, il a que 8 réponses sur 10. On m'a glissé un papier, c'est d'être un peu plus con comme eux, donc voilà. J'ai cru que vous aviez la bonne réponse. Attends, qu'est-ce que tu as dit au début? Elle est déçue parce que la toile qu'elle possède n'a pas été identifiée comme Du elle tout. le pensait. Aucun rapport, elle ne possède aucune toile. Pourquoi on parle Elle est de l'héritière d'un grand artiste, alors peintre. Vous commencez à brûler. Ah, alors quel peintre? Il faut trouver le peintre, alors maintenant. Ah, et ça sent le test ADN. Est-ce qu'on va exhumer quelqu'un pour savoir quoi? Voilà. Jean-Marie, alors allez-y. Ah, c'est Dali. Allez-y. Ah, c'est la dame qui prétendait être la fille de Dali et qui avait demandé à ce qu'on le déterre pour faire un test ADN. Et alors? Bah apparemment, c'est Il est pas sa négatif. fille. voyez-vous. Les tests ADN sont négatifs. Non. Madame Martinez n'est pas la fille de Salvador Non. Dali alors qu'on l'a exhumée pour rien. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard et Florian Gazan. Eh oui. Moi, on m'exhumerait pour rien. Je demanderais de drôle de dommages et intérêts. Alors, t'as pas exhumé pour venir aujourd'hui? Ah bah oui, il est arrivé à tombeau ouvert. Pilar Martinez, c'est son nom. Elle prétendait être une fille de Salvador Dali, fille cachée, car sa mère avait fait le ménage chez les Dali. Et finalement, bah voilà, le test ADN, ça sert à ça quand même, les tests ADN. Hein. Les gens peuvent plus raconter n'importe quoi. vrai. Bon, en même temps, peut-être qu'elle a mal entendu, c'est peut-être Salvador Adamo. Ah, ouais. Oh là
elle aurait hérité pas mal aussi. Ouais. Hein. Ou Henri Salvador. Ah oui. Oh, c'est bien aussi. pas mal aussi. Ouais. Elle doit pas payer maintenant pour tout ce que Bah ça a ouais, coûté. normalement, il y a et des tout, hein. frais, non? Ah ben, j'espère qu'il y aura des dommages et intérêts contre. Ouais, parce qu'elle a quand même dérangé. On va tout ramener le une monde, chrysanthème, un truc, quoi. Elle voulait, elle prétendait qu'elle ressemblait à Salvador Dali et Ah, c'est juste parti sur une ressemblance oui, physique. la moustache. Ouais. Qui pendouillait, une moustache qui pendouillait. fou. Ça me rappelle d'ailleurs une histoire. Vous la connaissez cette histoire, Jean-Marie? Je peux, pour une fois. Ah bah oui, avec plaisir. Racontez-moi une histoire. Je peux le faire? Ah oui, oui. Eh ben, vous connaissez cette histoire de la femme qui voudrait absolument avoir un enfant qui ressemble à M. Pokora. Vous connaissez pas ça? Non. Ah, bah si, c'est une femme, elle veut absolument avoir un enfant qui ressemble à M. Pokora. Et donc, pour ça, elle voudrait coucher avec M. Pokora, mais elle a aucun moyen, évidemment, de s'approcher de M. Pokora. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe une petite annonce. Et elle dit, voilà, j'adorerais avoir un enfant qui ressemble à M. Pokora. Si vous ressemblez beaucoup à M. Pokora, écrivez-moi. Et elle laisse son téléphone. Alors, elle a pas mal de numéros, de gens qui appellent. Il y a un type qui semble plus convaincant que les autres et qui lui dit, moi, je vous garantis 100%, je peux vous faire un enfant qui va ressembler à M. Pokora. Alors elle prend rendez-vous, 14h le lendemain, on sonne à sa porte, le type est à la porte, elle ouvre la porte et là, elle voit un gars qui arrive, écoutez, c'est tout sauf M. Pokora, c'est Perroni. C'est Jean-Jacques Perroni qui débarque. Putain, il y a un choc. Donc elle s'évanouit. Et le gars lui dit, mais je sais bien, vous êtes peut-être surprise et tout, mais moi, je vous le garantis, je vais vous faire un bébé qui ressemble à M. Pokora. Alors évidemment, là, la fille se laisse faire, et puis ils font l'amour. 9 mois plus tard, un bébé naît. Ouais. Et effectivement, il ressemble à M. Pokora, mais de façon incroyable. Le gamin est tatoué. Il est tatoué, ouais. Il chante du Claude François. Il a les cheveux teints en blond. Il a les costumes de Robin des Bois. C'est M. Pokora, quoi. Vraiment. Et la fille, elle en vient pas. Elle dit, mais quand même, comment il a fait, ce gars? Donc elle l'appelle. Puis elle lui dit, monsieur, écoutez, je vous remercie parce que vous m'aviez promis un gamin qui ressemblerait à M. Pokora. Et c'est vrai. Il ressemble à M. Pokora, mais quel est votre secret? Et là, le type lui dit, bah, écoutez, c'est tout simple, hein. Je vais vous donner mon secret. Ma femme est fan de M. Pokora. Dans le salon, il y a un poster géant de M. Pokora. Le paillasson, c'est une photo de M. Pokora. Dans les chiottes, il n'y a que des magazines avec M. Pokora. Dans la voiture, il y a, pareil, des posters de M. Pokora. Sur le balcon, on a une statue de M. Pokora. Alors, vous comprenez, M. Pokora, j'en ai plein les cuisses. Il s'appelait Jacques Nicolaou. Et Jacques Nicolaou, on lui doit d'avoir dessiné des personnages qui, évidemment, ont marqué notre enfance. Quels sont les personnages? Placide et Museau. Placide et Museau. Excellente réponse de Sébastien Toer. Bien. Alors attention, il n'a pas été le premier à dessiner Placide et Museau. Je vous en prie, c'est un plaisir. C'est Arnal, le premier dessinateur. Oui, Arnal. Dessinateur de Pif, d'ailleurs aussi, qui a dessiné d'abord Placide et Museau. Puis lui, il a effectivement repris le duo. Et c'est lui qui les a dessinés le plus longtemps dans le journal de Pif, dans Pif Gadget, dans Dimanche Fillette. Ça, c'était bien. Dimanche Fillette. Oui, dans Les Rois du Rire. Oui, c'était un magazine catholique. Et surtout dans Placide et Museau Poche. Moi, j'achetais Placide et Museau. Moi aussi. Les petits bleus, là, les petits bleus. Voilà, en carré, Placide et Museau Poche. Puis il y avait, quand on feuilletait vite, il y avait comme un dessin animé. Ça faisait comme un dessin animé. C'était chouette, Placide et Museau. Et Arthur et Zoé aussi. Ah bah alors oui, ça c'est autre chose. Mais est-ce que vous savez quand même, Liane, qui sont les personnages de Placide et Museau? Qui est Placide et qui est Museau? Il y a Gérard Larcher et le petit Sarkozy. Quel genre de personnes? Sur des animaux alors? Quel genre d'animaux? Mais non, il y a une souris. Une souris. Une grosse souris. Non, c'est un panda. Non. Un mulot. Non. Un chat. Non. Ah bah voyez, vous savez pas de Placide. Non, un ours. Un ours. Alors effectivement, Museau. Alors Placide, c'est un ours brun. Et Museau. Un ours C'est blanc. pas un tapir. Pardon. Un tapir, un fourmilier. C'est une sorte de renard. Un singe. Comme un petit renard. C'est un renard. Voilà, un ours brun et un renard roux. Voilà ce que sont Placide et Museau. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas. Il s'appelle comment ce monsieur alors? Alors le monsieur Jacques Nicolaou. Jacques Nicolaou, c'est lui qui a dessiné pendant des années Placide et Museau. Et là, regardez, ça me rappelle mon enfance. Placide et Museau Poche. Ah bah là en plus c'est marrant. Il fait quoi Museau là? Ah bah vous avez Comme raison. par hasard. Il fait quoi? Il y a une bande dessinée sur 25 000 ou l'autre Museau.
C'est ce qu'a choisi Laurent. Mais Bravo. pas du tout, mais pas du tout. Mais pas du tout quoi? Museau, il est sur des patins à roulettes. Ouais, bien sûr. Et Ouais. Puis l'autre, il a plus de slip. Et Placide, il fait du sport, mais c'est vrai que c'est Oui, bizarre. oui, mais ils sont derrière quand même. C'est bizarre comment il le porte, ça. Ah oui, c'est quand même très bizarre. Oui, bon, c'est placé. Je reconnais. C'est bien choisi, Laurent. Et puis il y a le petit chien derrière. Ah oui, derrière encore. Qui s'appelle Mecton. Et il y a le professeur Gros Talent aussi. Ah, Gros Rollin. Qui est un inventeur qui porte des lunettes comme tous les inventeurs et qui évidemment apporte des inventions à Placide et Museau. Ça sortait tous les 3 mois. 1,50 franc que ça coûtait. Mais belle époque, hein. Moi je me souviens, j'avais 2,50 francs de prêt. Ah, c'est super. Le prêt, on nous disait le prêt. Je sais pas si on disait ça chez vous, le prêt. L'argent de poche, quoi. Moi, on disait le prêt. Mon père il me disait tiens, c'était ça, je t'aurai ton prêt. Si c'est un prêt, vous le rendiez après. Oui, je l'ai rendu bien après. Alors. Ah, mais c'est ça. Et c'était quelle année, Laurent? Ça, C'était quelle année? c'est les années 70. Voilà, et qui était au pouvoir? C'était la gauche? Sûrement pas. Est-ce qu'on était malheureux? Sûrement pas. C'était Giscard. Eh ben, c'était Giscard. Moi, je vote encore Giscard, moi, de toute façon. Mais pas du tout, c'est les années plutôt Pompidou, ça, vous voyez. Je l'adore, lui. Il devient quoi? Placide et Museau, poche, on avait Pifou, poche aussi. Ah, Pifou. Ah, Pifou, glop, glop ou pas glop, Oh, glop. glop, glop, j'adore Ah ouais. ça. Pas glop, c'est glop ou pas glop. Et je parle encore avec mon frère comme ça à nos âges. Ah oui? Ouais. Ah oui, c'est Parce vrai. que quand il a un Ah oui, truc, quand ils sont il me glop. dit, rappelle-moi, parce qu'il est à l'étranger, et il me dit toujours, pas glop, rappelle-moi, ou glop, glop, rappelle-moi. Il me dit, Ah, on mais parle, c'est- on glop, pas glop. La BD, plus du slip et gros zibou, tu lisais? Plus du slip. Avec le petit chien attrape-fion. Mais c'est quoi ça? Ça vous dit rien? C'est quoi? Bah, c'était avec Placide et Museau, je crois. Non, pas du tout. Ah bon? Vous venez d'inventer les Ah, noms. pas du tout. Non, mais tu vois. Non, mais Attrape-fion, le c'est petit chien qu'il y a partout. Fistouille, le petit chat aussi. Fistouille. Mais ça vous dit rien? Non. C'est bizarre. Qu'est-ce moi, j'en ai qu'il est lourdin que celui-là. Merci Paul, vous avez raison. La question concerne le docteur Baptiste Mulot, qui normalement nous fera une jolie annonce début juillet. Quelle annonce nous fera le docteur Mulot en juillet? Il fait des expériences sur les rats? Du tout, monsieur Mulot ne fait pas Ça a d'expérience rapport- sur les rats. L'annonce a un rapport avec la médecine? La médecine, bah forcément Ouais, il est non, docteur. ça pourrait être autre chose, ouais. Il va annoncer une grossesse. Annoncer une grossesse, je suis obligé de vous répondre non. Il va accoucher quelqu'un. Accoucher, oui. Une vieille dame. Très connue. Obstétricien? Ah non, il est mieux que ça, le docteur Mulot. Gynécologue? Ah non, il est Chirurgien? pas il est oui, enfin il est. Il fait de la... Il fait des fives. Il fait des Il fait des fives? fives. Un peu tout ça en même temps, vous voyez. C'est pas lui qui va accoucher la sœur de Michael Jackson, Janet? Ah oui, racontez ça. Elle a annoncé à 50 Oui. ans qu'elle était enceinte. Alors je me Janet suis- Jackson est Ah oui. enceinte, Oui, ça, alors. absolument. De son frère. Oh. Ça se pourrait qu'elle ait Elle gardé est un contre son peu. mari, mais ça doit- Le gosse, c'est pas Donc c'est pas prématuré. ça. hein. C'est pas ça. Ça se passe en France. Ah, ça se forcément. passe en France, et d'ailleurs c'est pour Docteur ça- Mulot. Ce serait pour ça, oui. Docteur Mulot, c'est rarement Ouais, dans un autre pays. Suisse ou, Mais il s'agit d'une Luxembourg. personne très connue qui va accoucher? Ah non, non. Ah, bah, je suis non. obligé de vous Ah dire bon. un peu oui quand même. Un peu quand même. Carla Bruni? Carla, non. C'est Céline Dion? Non, enfin, L'action se passe à Paris? pardon. L'action se passe à Paris? L'action, Quelle c'est pas action ça. J'ai l'impression que je joue au Cluedo. L'accouchement aura lieu à Paris ou pas? À Paris, non. Il aura lieu aux États-Unis? Non, en France. En À France. Marseille? Non, non, pas à Marseille. Non. À Monaco. Non. Ah, Martine Aubry à Lille? Oh, Oh la vache. donc, Là, c'est Jurassic Park, là. elle a fait passer la grossesse à 35 ans. C'est important, la ville où elle va accoucher, c'est Ah, ça? si je vous disais l'endroit, ça c'est sûr, c'est dans le Loir-et-Cher, ça pourrait vous aider. C'est quelqu'un. C'est un chanteur, C'est elle chanteuse. qui est connue ou c'est son. Quelqu'un, on peut pas tout à fait dire quelqu'un. Ah, c'est un animal. c'est un animal. C'est pas le panda! Le panda! Ah, Oui, mais c'est pas Beauval, sûr. à Beauval. C'est pas sûr, c'est pas sûr. C'est à Beauval. Il y a des conditionnels, cher Laurent. Mais, L'information n'est pas certaine du tout. Beauval. mais j'ai bien dit que peut-être il nous Peut-être. annoncera Ah une oui. bonne nouvelle en juillet, Ah le docteur Mulot. Ah oui. Bonne réponse collective, c'est la femelle panda. C'est marrant qu'un mec qui s'appelle Mulot. Oui, il soit vétérinaire. Eh oui, c'est un docteur Il va accoucher vétérinaire. d'une Fiat. C'est Yuan Yuan, elle s'appelle Yuan Yuan. Elle est peut-être enceinte, elle dort beaucoup, elle a perdu l'appétit. Oh, bah, Ah, ma elle femme travaille aussi, aux dis grosses donc. têtes. Et ça voudrait dire Elle a que des nausées en voiture. Des montées de lait. Oh là là. ça veut dire que peut-être elle est enceinte, on n'est pas certain. Ou alors elle fait une fausse couche, parce que ça arrive souvent chez les femelles pandas. C'est une hypothèse
hypothèse aussi envisagée évidemment par le vétérinaire. L'imposante boule de poils noir et blanc, en tout cas, se prête de bonne grâce à des prélèvements chaque matin avant la sortie de sa chambre. Bon, en revanche, son mari, vous savez, lui, il a une libido proche de zéro. Ils ont été obligés de faire une... Ils ont passé des films porno, je crois. Hein. Ah oui, ils ont tout fait. Et ça s'est fait par une fécondation in vitro, hein, vous voyez. Ah oui. C'est pas des chauds lapins, les pandas. Mais il est enfermé en cage. Mais non, mais ils aiment pas. Mais même dans la vie. Ils sont feignants du dans la nature. Feignants du Je vais aller les émoustiller. Feignants du corps. C'est vrai. C'est un coup par an, hein, comme nous, Bernard. Ah oui. Comme toi. Comme toi aussi, enfin, on en parlait l'autre Moi, jour. je suis comme le panda, je suis porté sur le bambou. Hein. Non, la femelle panda Yuan, en tout cas, La pauvre. est peut-être enceinte de son compagnon Yuanzi. Regardez comme elle dort, le tout noir et blanc. C'est vraiment des pluches, ces animaux-là. On a envie de les chouchouter. Ça dégriffe terrible. Le bébé panda sera français alors. Ah oui, mais il appartiendra à la Chine. Ça, c'est dégueulasse. Bah oui, parce que les Chinois nous ont prêté le couple. Ah oui, mais il est né sur le territoire français. Ah non, mais cette propriété sera obligée de retourner en Chine. Oh non, on va séparer les parents des enfants. Ah oui, c'est dans ces familles-là, ils sont habitués. C'est comme ça. On les a payés, on les a loués en fait, les pandas. Et effectivement, ah oui, c'est comme ça. On les loue à la Chine, on les a payés très très cher aux Chinois, ces pandas-là. Plusieurs centaines de millions d'euros par an à la Chine. Voilà. Mais pourquoi on fait ça? C'est très cher. Et si les petits naissent, ils seront, parce qu'il y en a 2 ou 3 si elle est enceinte, hein, ils seront made in France, certes, mais la propriété des Chinois, car ils sont considérés comme un trésor national et ils devront rejoindre le pays au bout de 3 ou 4 ans. Et ensuite, ils seront réintroduits dans leur milieu naturel. Ça revient moins cher de louer 2 pandas chez Hertz. Ou d'aller dans les boutiques, je sais pas, chez Panda Shop. Je vais vous demander le nom de ce poète, auteur dramatique, romancier, mais aussi militant politique, qui répondit à Jules Ferry à propos des colonies françaises, alors que la France avait à ce moment-là perdu l'Alsace et la Lorraine. Il eut cette phrase incroyable: « J'avais 2 filles et vous m'offrez 20 domestiques. » Ah, ouais. J'avais 2 filles, l'Alsace et la Lorraine, et vous m'offrez 20 domestiques. Maurice Barrès. Les colonies françaises. Maurice Barrès, non. Mais c'est ce genre-là? Mais c'était un nationaliste, bien sûr. Paul Déroulède. alors. Paul Déroulède. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Mais avec son air, il y arrive. Hein. C'est agréable. Le mec n'est pas venu pour faire figuration. Je serais de vous, je ferai attention parce que vous signalez que votre fille travaille dans son journal. Oui, mais... les changements de temps. Elle devient gentille tout d'un coup. Elle me l'a dit, mais elle m'a aussi dit qu'il lui avait jamais dit bonjour. C'est normal, elle est sous le bureau. Non, ça tu coupes. Hein. T'es d'accord, Caroline? Moi, je m'en fous, ma fille, elle saucisse. Hein. Du coup, je vais appeler la mienne, je suis inquiet. Vous savez, il y a une blague, là, je la dédie à Laurent Baffy, vous savez comment on appelle les stagiaires qui sucent pas? Non. Bah on les appelle pas. Mais la fille Christine n'est pas stagiaire. Elle est vraiment journaliste. Non, elle est formidable d'ailleurs. Vous la connaissez ou pas? Oui, j'ai entendu parler d'elle. Pourquoi vous lui dites pas bonjour? Parce que je sais pas à quoi elle ressemble. À mon avis, c'est une belle fille. Non. Non, c'est pas une belle fille. Ah si, je crois que c'est une belle fille. C'est une très belle fille, c'est pour ça. Vous pouviez pas imaginer que c'était la fille de Christine. En tout cas, j'ai entendu parler d'elle souvent. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bah, elle fait sa petite carrière. Hein. Vous voulez que je vous raconte un truc drôle? Parce que je dois déjeuner avec quelqu'un qui travaillait, je sais pas s'il travaillait encore au Point d'ailleurs, qui s'appelle Jérôme Béglé. Ah oui, bien sûr. C'est le patron de ma fille. J'ai un déjeuner de travail. C'est le patron du Point FR. Et hier, je dois déjeuner avec lui. Il me dit, nous déjeunons toujours ensemble. Je dis, oui, nous déjeunons toujours ensemble. Il me dit... Est-ce que ça te va si on déjeune avec Clara? Mais c'est qui ça? Et d'un seul coup, je réalise que c'est la fille. C'est la fille de Christine. Et je dis, mais non, mais sa mère va m'en vouloir à mort. Non, je veux pas qu'elle soit là. Mais pourquoi? Pourquoi quoi? Pour prendre des notes, bien sûr qu'elle peut être avec à votre déjeuner. J'ai dit non. Mais pourquoi? Ah bah non, j'ai dit non. J'ai pensé que ça vous ferait pas plaisir. Mais ça va pas, vous l'avez nourrie, vous l'avez connue quand elle était toute petite. Au contraire, elle vous adore, elle vous adore. Mais j'ai pas envie de les voir arriver main dans la main et tout. Oh,
Non, mais cela dit, elle a de la chance, c'est un mec très sympa. Dans le lui. meilleur des cas, Laurent. Ouais, Begley, ouais. Il a d'ailleurs participé aux grosses têtes. Hein. Oui, tout à fait. Mais il est génial, Jérôme. Donc elle monte bien. Enfin, je veux dire, elle monte bien. Elle- Elle progresse dans l'organigramme. Il y a Je pas de comprends problème. rien. Elle Mais est alors, pas, elle est ils pas sont rentrée. ensemble Mais non, mais elle est pas rentrée hier soir. Elle est pas. Ah non, mais elle n'est pas rentrée par piston. Hein. Elle est pas rentrée Parce par que moi, je piston. l'ai su après. Ah non, je l'ai su après. Quand elle était là, on m'a dit qu'elle était là. Ah bah, de toute il y a façon, pas- ça Eh c'est ben, sûr. elle a eu le concours du CFJ. Elle a jamais dit qu'elle était ma fille. Heureusement, autrement, elle n'aurait jamais été prise. Tu m'étonnes. Même le nom, elle l'a pas pris. Elle prend pas Bah votre non, nom. mais ça c'est normal. Ah Laurent oui prend le nom de son père. Ah oui, c'est vrai. Ah non, ma fille a pris le mien. Eh, bravo de le retrouver quand même. Vous avez des enfants, vous, Élie? Oui, j'ai un fils qui s'appelle Antoine. Et il fait quoi? Il est alors hors de question qu'on en parle. Parce que vu comment ça tourne là. Il fait quoi dans la vie? Il est pourquoi Il n'y aurait pas de mal. Bon. Comme je vous connais, chère Élie, je suis sûr que ça vous dérangerait absolument Ah non, pas. pas du tout. Eh, Ah c'est ouais. marrant, ça devient un métier. Il a quel âge en revanche? Il a 20 ans. Et vous, Jean-Jacques, vous avez un fils? Oui, bah vous le savez. Ah oui. Oui, je l'ai rencontré. Ah, c'est vrai? Oui, très sympathique. Oh le froid. Oh le froid. Je vais faire de ma gueule. Il fait quoi, de la peinture sur soi comme son père? Et puis il m'a cramé aussi. Une question pour Emmanuel Brunet qui habite Paris 17e. On l'appelle la poirée ou la joute en Suisse et elle redevient à la mode. De quoi s'agit-il? C'est un jeu. Non, Ça c'est se pas un boit. jeu. Non, elle était un peu négligée, oubliée même. C'est un vêtement. Non. Dans la région niçoise, on l'utilise un peu plus. Ça se qu'ailleurs. mange. Ça se mange. Puisque je vois que vous y connaissez. C'est un légume. Vous y connaissez en cuisine. Oui, c'est un légume alors. Alors un légume, pas tout à fait. Oui, en fait, c'est une betterave. Ce n'est pas une betterave. Le topinambour. Mais on peut considérer que c'est un légume. Oui, c'est un légume. C'est comme une tomate, on dit que c'est un légume et c'est un fruit en réalité, c'est ça? Non, c'est un légume. C'est C'est un une légume. blette. C'est une blette. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Alors là, merci Chantal. Heureusement qu'on a... Faut dire que- comme quoi, elle est pas si blette. Hein. Non, mais c'est une blette de Seine. Heureusement qu'on a une cuisinière parmi nous. connaît en blette. D'ailleurs, dégueulasse les blettes, on peut dire. Ah, c'est amer. Ça, c'est fade. Et oui, la blette est un légume qui forme des touffes composées de grandes feuilles, une souvent touffe. vertes, traversées par une large tige. Comme Zaya. Et les deux parties de la blette, pas la belette, hein, la blette, se consomment. On l'appelle la poirée, la jotte ou la joute en Suisse. Et elle redevient à la mode, la blette. Parce que c'est pas cher. C'est vrai? Bah je crois, non, c'est pas c'est très des cher. légumes qui sont pas Et ça très n'a aimés. pas bon goût, Chantal? Ça n'a pas de goût en fait. Il faut la mettre en sauce, il faut la cuisiner parce que c'est béchaméliser. Ouais, Voilà. c'est à la béchamel souvent, les blettes. C'est en tout cas une bonne réponse de Chantal. Bravo Voilà, vous encore voyez, je sais Chantal. pas. Bravo. La ménagère. Chantal se lève. Après l'amour, Non. elle fait toujours Elle des se lève blettes. difficilement quand même. Une autre question pour monsieur Alex Large qui habite Montseny en Et encore, Saône. tu connais pas sa femme. Je ne connais pas Madame Large. Ils habitent Montseny en Saône-et-Loire. Et dans la presse, cette semaine, on a plusieurs pages qui sont consacrées à Bruno Sanchez. Et pourtant, Bruno Sanchez, vous le connaissez, même si hélas pour lui, on retient moins son nom. Mais qui est Bruno Sanchez? C'est pas lui C'est un qui jouait. animateur. C'est un animateur, pas tout à fait. C'est pas lui qui jouait du piano debout. Non, Il travaillait à la télévision. parce qu'il est Sanchez, c'est ça, non. Il travaillait à la télévision. Il travaille à la télévision. Personne ne le connaît en fait, ne connaît son nom. C'est ça qui est triste On le pour voit à lui. la télé, mais on ne connaît pas son C'est nom. un Exactement. garçon qui est mort. Non, il est pas mort. Est-ce que il fait les signes de sourd et muet? Non, C'est un programme court. c'est un programme court. Et c'est un gros succès en C'est plus. quelque chose que les gens regardent beaucoup le Ah oui, soir. oui, ça marche très très C'est bien. le soir. C'est le soir. On le voit à l'antenne, lui. Ah oui, oui. Il le est en voit. solo ou il est en duo avec quelqu'un? Il est en duo avec quelqu'un. Alors c'est Josiane, c'est les deux loto. compères de Ah, Canal Plus avec Alex Lutz, Bruno Sanchez, Alex Lutz qui font Josiane et j'ai Non, plus c'est l'autre. pas Et Liliane. Josiane. C'est pas Josiane. Liliane Catherine et et Josiane. Liliane. La Catherine revue et de Liliane. presse. Catherine et Bonne Liliane, ouais. réponse de Baptiste Le Caplin.
Catherine et Liliane, effectivement, vous connaissez ce duo, ce sont deux garçons qui sont effectivement déguisés en femmes et qui commentent chaque jour non seulement la presse People, mais l'actualité, c'est très très amusant. C'est sur Canal+, chaque soir. Et c'est vrai qu'on connaît très bien Alex Lutz, qui joue la blonde, en fait. Mais on ne connaît pas le garçon qui joue la brune, et son nom, c'est Bruno Sanchez. Excellent comédien. Il a été dans la pièce de Sébastien Zopardi, Coup de ciseau. Et pourquoi vous l'avez pas dit plus tôt, vous? Parce que je voulais vous laisser galérer, voilà, tout simplement. Dans les duos, il y en a toujours un des deux qui fait une carrière un peu moins... Bruno Salomon, avec Jean Dujardin. Oui, par exemple. Surtout qu'ils étaient 4 en plus. Non, ils étaient 5. Il n'y a que les Bogdanov qui s'en sortent. Mais c'est parce qu'ils se ressemblent. Non, mais regardez Omar et Fred, par exemple. C'est vrai qu'Omar Sy, pour l'instant, fait une plus grosse carrière que Fred Testo. Même à l'époque, souvenez-vous des frères ennemis, André Gaillard a fait... Bon, Oui, mais il y a disparu, ça compte pas. Teddy Vrigno, on n'a pas trop de nouvelles. C'est vrai qu'il a eu beaucoup Moi, de j'attends succès. encore 20 minutes après. Non, mais il y a d'autres duos. Non, mais Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, les deux avaient du succès quand même. Mais à un moment donné, je dois dire, Jean-Marc Thibault avait plus de succès que Roger Pierre parce qu'il avait ce feuilleton Maggie qui passait tous les dimanches soirs. Catherine et Liliane, en tout cas, c'est chaque soir. C'est dans le petit journal, en fait, aujourd'hui. Oui, c'est un programme court dans le petit journal. Avant, c'était dans le grand journal. Maintenant, c'est dans le petit journal. Tant pis pour Alex Large, mais Baptiste Le Caplin connaissait Bruno Sanchez, qui sera encore plus connu grâce aux grosses têtes aujourd'hui. Je vous ai mis du même côté, hein, Marcella Yacoub et Bernard Mabie. Je suis ravi de revoir Marcella. Non, parce que hier, vous étiez un peu fâché, mais je crois que vous êtes réconciliés hier soir. Je suis allé dans une librairie pour acheter les livres de Marcella. Ah. Voilà. Pour un livre de Treyer-Veller, il donnait 10 bouquins de Marcella. Et je vais attaquer une journée avec Jospin. Vous voyez que je vais pas avec ça. C'est vrai que vous avez écrit une journée avec Jospin. Une journée dans la vie de Lionel Jospin. Et c'est vrai que vous avez sûrement une réaction à la publication du livre de Madame Treyer-Veller, Marcella. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je comprends pas pourquoi ils font tant d'esclandre. Je trouve que c'est un acte démocratique. C'est terminé la distinction entre la vie privée et la vie publique. Aujourd'hui. Il faut avoir un accent et faire de Bien longs sûr. silences pour avoir l'air intéressante. Oh là là, laissez-moi faire, j'arrive. Moi, je crois que... Moi, comment dire je crois que je suis d'accord avec vous. Enfin, Isabelle, laissez tranquille Marcella, vous êtes jalouse? En espagnol, ça veut dire qu'elle se fout. Oui, mais c'est... Ne partez pas, Marcella, ne partez pas. Non, je pars pas, mais vous pensez que je simule? Ah non, bon alors là, je vais pas me moquer c'est pas moi qui vais me moquer de votre prononciation. Vous ne simulez pas, c'est un accent. Ça dépend. Moi non plus, jamais. Ça dépend. Enfin, ça Quand fait je suis longtemps, en hein. privé, je n'ai pas d'accent. Vous défendez, et ça nous surprend quand même, vous défendez, il n'y en a plus beaucoup qui la défendent, Mme Treyer-Veiller quand même. Elle a choqué beaucoup de monde avec ce livre. Mais si vous voulez, les gens s'y choquent de rien ici. Et donc, si t'es là pour dire de notre pays, on est tous des bons Français ici. Il a raison, Fabrice Eboué. C'est un pays qui va bien, la France. Une première citation qui va peut-être tous vous mettre d'accord. Il faut évidemment en retrouver l'auteur et cette citation permettra peut-être à monsieur Benoît Hervé de la Trinité-sur-Mer de recevoir un chèque de 300 €. L'homme naît sans dents, sans cheveux et sans illusions, et il meurt de même, sans cheveux, sans dents et sans illusions. C'est pas Oscar Pistorius, une sorte de revanche pour lui. Non, Fabrice. C'est un homme. C'est un homme. Un optimiste, visiblement. Optimiste, en tout cas un homme fort apprécié, je dois dire. Mais il est mort ou il est pas mort? Ah, il est bien mort, oui. Et avec des cheveux ou sans cheveux? Ah, il avait des cheveux. Ah oui, je crois même qu'il avait pas mal de cheveux. Il est mort de quoi? Ah, ça, je vais pas vous dire de quoi il est mort. Bon, d'ailleurs, je ne le sais pas. Mais il est mort. C'est un écrivain? C'est un écrivain. Français. Et il est Français. Mort, il est mort il y a longtemps. Jules Renard, non. Il est mort il y a un moment, oui. L'homme naît sans dents. Montaigne? Montaigne, non. Pourquoi Montaigne? Parce qu'on est à côté de l'avenue. Jean Bougeon? Non, c'est Balzac. Le chevalier Maillard. Le premier qui dit François Ier a une baffe. L'homme naît sans dents, sans cheveux et sans illusions. C'est pas vrai, moi je suis née avec une dent. Ah bon, c'est vrai? Mais où? Contre qui?
Et il meurt de même, sans Flaubert. cheveux, sans dents et sans illusions. Ce n'est pas Flaubert. Balzac. Balzac non plus. Il était plutôt drôle. Oh, drôle, c'est pas le mot, mais... C'était un romancier un peu chiant. Non, c'est un romancier que tout le monde aime, je Victor crois. Hugo. Non. Ah bah tout le monde aime. Pagnol. Pas Pagnol, pas Victor On Hugo. s'approche en disant Pagnol? Non, on s'approche pas. Est-ce qu'on l'a connu? Est-ce que certains d'entre nous ont été contemporains? Ah non, pas du tout, non. Non, il est mort il y a longtemps. Là. Marcella, c'est vous l'intellectuel ici. Ah bon? Bah oui, quand même. Pourquoi? Elle a fait des études. Bah, moi aussi. Elle est sociologue. Ah bon? Ah oui. Philosophe. Tout le Herpétologue. monde est philosophe Plein à de partir du trucs. moment où on s'interroge sur la vie. Elle est très hostile à mon accent. Vous êtes. Ah non, pas du Vous êtes tout. choquée. Vous êtes trop choquée. Oui, je suis française. Les Français se choquent pour un oui, pour un non. Vous êtes un peu la Jane Birkin de l'Amérique du Sud. quoi. Avec un peu plus de poitrine. Ah, non mais moi j'aime son accent, j'aime sa voix, Marcella. Elle me fait vibrer la voix de Marcella. vous voyez. Il n'y a pas que ça. Hein. Ah non. Ah bah c'est pas. Ah bah alors c'est Sacha Guitry. L'homme naît sans dents, sans cheveux et sans illusions, et il meurt de même sans cheveux, sans dents et sans illusions. Voilà. Alors dites donc là, ça va faire 300 €. Voltaire. Voltaire, non. Rousseau, non. C'est un auteur fin 19e? Oui, exactement, 19e siècle. Fin. Alors, il est né en 1802 et mort en 1870. Victor Hugo. Non, on l'a déjà dit, Victor Hugo. Victor Hugo. Chateaubriand. Chateaubriand, non. Flaubert. Flaubert, non. Non, on l'a dit. Hein. Proust. Donnez-nous etc. un titre. Ah non, mais les titres sont tellement connus. C'est un des romanciers les plus populaires Balzac. de France. Non, pas Balzac. Alexandre Dumas. Qui a dit Alexandre Dumas? C'est Laurent Baffy. C'est une bonne réponse. Père. Alexandre Dumas, père. Évidemment, si je vous avais dit le Comte de Monte Cristo, les Trois Mousquetaires et je vous en on aurait passe, tout de suite compris. vous auriez tout de suite compris. Même Marcella aurait trouvé. Vous avez lu Alexandre Dumas, Marcella? Oui. Ouais. Votre roman préféré de Dumas? La Dame de Montsoreau, je sais pas, il y a un Les roman. Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires. Oui. On vient de le dire. Elle est gonflée celle-là. alors, dis donc. Vous avez bien... Non, bah, enfin, franchement. Non, mais quels sont vos auteurs préférés en France? Rousseau. Rousseau. Quel livre de Rousseau? Le code, tu sais, pour le code de la route. Elle te parle du douanier. Le contrat social. Putain, on doit se marier avec toi. Dans le JDD, le week-end dernier, peut-être avez-vous vu la folie qui existe autour du jambon. Du jabon, oui. Du jambon. Autour du jambon espagnol, pardon. Le fameux pata negra. Oui. J'imagine que vous aimez ça, hein, le pata negra, évidemment. C'est du gland que la chair du cochon va tirer sa saveur. Et c'est là qu'elle a les pattes noires. Exactement, il a les ongles noirs, comme vous. Pata negra. Le cochon. Un cochon aux ongles noirs qui nous vient de deux régions. Uniquement deux régions en Espagne. Voilà pourquoi la question est géographique. Le fameux pata negra nous vient d'Andalousie. Et quelle est l'autre région où on peut trouver l'origine de ce jambon? La Castille. La Castille, non. Le Léon. Le Léon, non. Catalogne. Catalogne, non. Catalogne de la redoute. C'est pas la Catalogne qu'on dit? C'est pas la Catalogne. On dit comment en français? Catalogne. Ah, Catalogne, pardon. Murcia. Quoi? Murcie. Malaga. Ah, Murcia, non. L'Aragon. L'Aragon, non. Alors, écoutez, c'est une région, effectivement, qui est située dans le sud-ouest de l'Espagne. Et manifestement, pour l'instant, vous ne la connaissez pas. Vers Cadiz. Les villes sont Marbella, Malaga, tout ça. Alors, vous voulez Non, ça c'est l'Andalousie. Ouest. Non, c'est sud-ouest, c'est Cadiz. Sud-ouest, C'est à la pointe. c'est pratiquement le Portugal. Ah, pratiquement le Portugal. Les Asturies. Les Asturies, non. La capitale, je peux vous la donner, c'est Mérida. Mais vous avez d'autres villes très importantes comme Badajoz, Badajoz, c'est rue de Lappe, ça. C'est rue de Lappe. Don Benito, Villanueva de la Serena, Plasencia, Almendralejo. C'est pas loin de Zobi de la Montagna aussi. Almeria. Comment vous dites? Almeria. Non, mais je vous jure que c'est une région espagnole que je connaissais moi, donc il n'y a pas de raison que vous ne connaissiez Almeria, c'est une ville, c'est pas une région. pas. Non, mais là, je vous parle d'une région. Ouais. Je vous dis que le pata negra vient donc de deux régions d'Espagne. C'est El país del chorizo. Non, c'est important de savoir ça, vous voyez, parce qu'on en mange de plus en plus, du pata negra. Et 4 Ça permet de discuter avec les parents. Tu viens d'où, toi?
Il le fait vachement bien. Ah bah il habite. C'est de famille. C'est Dalida qui m'a appris. Non. Il a une femme dans chaque port. Hein. 4 millions de cochons produits qui passent à l'abattoir pour faire du pata negra. C'est la filière du porc aux ongles noirs. Et il y a 2 régions seulement qui peuvent vous garantir la pureté de la race d'origine du cochon. Un cochon 100% ibérique. 2 régions nourries au gland, le fameux Bellota. On l'a dit, les Asturies? Non, les Asturies, vous l'avez dit, mais ce n'est pas les Asturies. Vous connaissez cette région espagnole? C'est la paella? La paella. Mais non, ça c'est un plat, la paella. Ouais. C'est pas une région espagnole, la paella. Ah bon? Ah bon? Bah, moi je croyais. Vous cherchez pas sur votre portable, Christina? Non, pas du tout. Je valide des tutoriels pour les reines du shopping. Excuse-moi, je travaille en même temps. Non mais faut éteindre le téléphone, il a dit. Pour valider. T'as pas le droit. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire tutoriel? Non. Arrête. Non. C'est un plat mexicain. Alors le tutoriel. Ah non, c'est la région qu'on cherche. Voilà, c'est en Espagne. Le tutoriel, c'est en fait, on montre comment on doit de faire pour être quelque chose. Par exemple, un tutoriel de faire un gâteau. Donc on montre comment on fait un gâteau. Un tutoriel de maquillage, on montre devant la caméra comment le mode d'emploi en fait. Et là, dans la reine du shopping, nous avons des tutoriels beauté. Ça veut dire c'est un tuteur. Le tuteur, c'est quelque chose comme un professeur. Je regarde mes tutoriels. Non, mais sérieusement. C'est un gentillet. Et elle nous dit, vous savez, c'est que c'est un tutoriel. C'est vachement méprisant, il a raison, Pierre. Nous, on est en train de chercher et toi, tu travailles pour une autre chaîne. Alors, quand même, et t'es payé en plus. Excusez-moi, nous sommes la même chaîne, mon cher ami. C'est le même groupe. C'est le même groupe. Excusez-nous, monsieur le directeur. Nous sommes tous au même groupe. Est-ce que vous avez reçu mon jambon pata negra? Alors le pata negra, ce qui veut dire pâte noire, hein, évidemment. Pata negra. Ah bon? Ah, ça veut dire ça, j'avais pas compris. Le pata negra, le fameux. La Costa Brava. Ah mais non, c'est pas là. Je vous jure, vous la connaissez cette région. 30 secondes pour la retrouver. Ah non, on va pas la retrouver. C'est un truc très facile. Allez les gars, on y va là. Allez. Elle fait gauche maintenant. Olivier, l'Algarve. L'Algarve, c'est au Portugal, monsieur Bénichou. Ah d'accord. Là, je vous parle d'une région espagnole située dans le sud-ouest de l'Espagne, qui a une frontière avec la Castille-Léon. Kersozan, il essaie de gagner la valise RTL. Avec l'Andalousie et Bon, on sait pas. Je sais pas. Et quand vous allez entendre la réponse, vous allez tous faire « Ah mais oui, évidemment, on connaît cette région espagnole. » C'est quoi? L'Estrémadour. Ah bah si, vous connaissez l'Estrémadour quand même. Je croyais Une fois ou deux, on a entendu parler, mais non. Pardon? Je croyais que c'était une ville, moi, en fait. L'Estrémadour. Je connaissais le nom. On n'aurait jamais pu trouver. Oh si, l'Estrémadour. Bien sûr. Moi, honnêtement, je connaissais pas. Extremadura en espagnol, mais en français, ça s'écrit l'Estrémadure ou Madour, évidemment, mais en espagnol, il y a un X, mais pas en français. Voilà. L'Estrémadure en espagnol, l'Extrémadour. Comment elle est habitée? Extremadure. Non, ça C'est la pina negra, ça. Voilà, elle ne quitte plus son bananier. Mais vous voyez que ça a poussé, ça, chez vous, quand même? Bah écoutez, j'espère, parce que je voudrais bien avoir des bananes pour le printemps. Et ben voilà, pour le printemps. Vous devez vous y connaître, vous, Olivier de Kersauzon. Faut combien de temps pour avoir une banane? Ça dépend là, mais tu veux les mettre à La Rochelle? Bah oui. T'auras jamais de banane. C'est pas assez chaud, tu rigoles. Ah, il n'y a pas de banane à La Rochelle? Non, il y a des crottes de banane. Vous aimez bien La Rochelle, voilà, un port, un joli port comme vous les aimez. Non, la mer est marron et tout ça. Il faut aller. Les beaux ports, c'est là où la mer est bleue, la Bretagne. La mer est bleue en Bretagne. Oui, la mer est bleue. Ouais, Même au Havre, elle est bleue. Alors Elle n'est pas que marron, hein, arrête. Oh non, elle est ça pas belle. change. Elle est ça pas belle. change. Elle est C'est ça qui est bien, c'est que elle ça est marron change et tout le parfois temps. noire, voilà. Non, elle est pas belle la mer à La Rochelle. C'est sympa, c'est un beau pays, mais c'est pas la Quand mer. même est pas belle. Fouras, c'est joli Fouras. Ah ouais. Non, je sais pas, c'est pas un coup, je m'en fous. Moi, j'aime bien la côte atlantique nord, parce que la mer est vivante et belle. J'aime bien le Pacifique, j'aime bien les Antilles, l'endroit où la mer a couleur de mer. Et la Voilà. Méditerranée? Chez toi, c'est la couleur de boue, voilà. Je me baigne dedans. Et alors? C'est peut-être pour ça. C'est peut-être... Ouais.
Est-ce qu'il y a un lien? Non, mais tu peux te baigner dans de l'eau pas très propre. Hein. Ça se verra pas. Je crois que je vais enchaîner avec une question. Oui, enchaîne, Ouais. Pour s'il vous Chantal plaît. Makiouba qui habite Écouen dans le Val d'Oise. Il s'agit de retrouver le nom d'un écrivain qui a déjà été publié dans la Pléiade, mais on avait pour l'instant uniquement publié, on va dire, ses poèmes, ses écrits autobiographiques, mais pas ses œuvres romanesques. Voilà donc une nouvelle édition dans la Pléiade des romans de cet écrivain dont je vous demande de retrouver le nom, et je vais vous donner évidemment quelques titres de romans. Si je vous dis Mort à Vagine, Dagnac, Rome ou Emmène-moi au bout du monde. Blaise Sandrard. Excellente réponse de Monsieur Bénichou. Vous voyez, voilà. Ah ben, ça va, tu vois, il t'en reste un petit peu. Il bouge encore. Hein. Voyez mon Pierrot, comme j'aime vous faire briller, hein, Blaise Sandrard. Vous êtes, je suis sûr, même capable de réciter du Blaise Sandrard. En ce temps-là, j'étais dans mon adolescence, j'avais à peine 16 ans. Et Ça fait une paye. C'est tout? Et j'étais déjà fort mauvais poète car je ne savais pas finir. Ce sont les premiers vers de la comment les je sais pas. Ça surgit et puis de temps en temps, ça s'arrête. Ce sont les premiers vers de la prose du transsibérien. Très bien. Et il a été, en effet, c'est ça que vous vouliez dire, c'est qu'il a été amputé du bras droit. Et il a continué à écrire ensuite de la main gauche. Alors qu'il n'était pas gaucher. Du coup, on comprenait plus rien Ah et oui. ça s'est arrêté là, quoi. On la voit plus, Mireille Mathieu. Non, je suis aux abonnés absents. Je ne réponds plus de rien. On parlait de ça pendant la pub. C'est vrai qu'on devrait envoyer Mireille Mathieu pour négocier avec Poutine. Je n'ai jamais chanté à Mariupol. Elle serait formidable, Mireille Mathieu. Peut-être qu'elle le décoincerait, le Vladimir, quand même. Et pourquoi on la voit jamais? Je trouve que c'est quand même un mythe de la chanson française. Elle vend des millions, des milliards d'albums partout dans le monde. Non. Des milliards, non. Mais c'est quand même une... Ça, c'est dans ton monde, hein. Non, mais il y a Pas dans le monde réel. Elle en a vendu, mi bout à bout, elle en a vendu des millions, mais il y a 30 ans, vous voyez. C'est pas des milliards. Poutine fait plus de morts qu'elle ne vend d'albums. Hein. Hélas. Non, mais c'est vrai que j'aimerais bien revoir. J'aimerais bien revoir Monsieur Poutine. J'adorerais Vladimir. Peut-être vous pourriez la décoincer, vous, monsieur. Mais franchement, j'adore Mireille Mathieu. Mais bien- Et même physiquement et tout, puis ses cheveux. Non, mais elle a un visage. J'adore même physiquement. Mais elle était très jolie, jeune Mireille. totalement, mais bien sûr. Elle ressemblait à Iris Mittenard. Vous regardez la Miss Univers, vous regardez Mireille Mathieu jeune, elle se ressemble. On n'a pas dû lui dire souvent. Je vous assure, il y a un air. Et comme j'aime le foot, tu ferais un petit pont à Avignon. Je comprends pas. Un petit pont, c'est un truc de foot. Et Avignon, c'est... La ville de Mireille Mathieu. La ville de Mireille. Alors, il essaie de faire des jeux de mots. Bon. Mais Laurent, dans votre pièce, il n'y a que des jeux de mots. Vous êtes... Non, il n'y a pas que des jeux de mots. Il y a la tour des magie. Il va critiquer maintenant. Et ce qui est génial, c'est des tours de magie apparemment ont été. non. Vous avez eu comme conseiller éditorial un abbé, un prêtre de Paris qui est magicien également. Oui, c'est vrai que c'est un curé magicien. C'est beau, ouais. Qui a fait faire. Ouais, il fait disparaître la virginité des gosses. C'est incroyable. C'est dingue. Oh non, le père Alex, c'est quelqu'un de très très bien. Vous l'avez trouvé, c'est bien. Le père Alex c'est vrai qu'il a fait répéter Stéphane Plaza. C'est ça. Et il y avait du monde à table après, c'était génial. J'étais dans une table avec des grandes huiles. Oh là là, il y avait la coach personnelle, la coach personnelle de Stéphane Plaza. Il a une coach Madame Caroline, je sais plus son Mme nom, mais elle est Lombard, adorable. Mme Lombard. Ah, Lombard. Il y avait un haut dirigeant de M6. Oh, il y avait un haut dirigeant de M6. Je vais parler à 2h du matin. Vas-y, Pour ma carrière, évidemment. Lequel Il était à gauche. À ma droite, il y avait le régisseur du théâtre, donc pour l'avenir aussi, c'était important. Ah, parce que tu veux faire du théâtre en plus? Ah ouais. Stéphane à ma gauche, le régisseur à ma droite. Alors, il y avait un monsieur extraordinaire aussi qui fait un petit peu le 4e rôle, qui joue l'amant, qui joue le mari de Stevie, donc super gentil. Jean-Phi. Il n'y a pas Stevie dans la Ah oui, Jean-Phi. Jean-Phi, c'est chez Stevie en vieille. Il y avait des...
La probabilité que je rencontre ce type sur Terre un jour était proche de était zéro. faible. Il a fallu que je croise Laurent. C'est pas de chance, hein, je te Vous confirme. l'avez jamais vu commenter les matchs de foot? Non seulement je l'avais jamais vu, mais je veux plus jamais le voir. Je ne sais pas si vous avez compris ce qu'il fait exactement. Il commente le foot. Alors, il commente le foot, mais sur une chaîne, l'équipe, qui n'a pas les droits des images. Donc, si vous voulez, on ne voit pas le match de foot. Lui, il est devant un téléviseur, Et il est mais le filmé. téléviseur, on le voit de dos, évidemment. Lui, il voit les images, mais pas nous. Et on ne voit que lui pendant 1h30. Et c'est bien pour les gens qui n'ont pas assez d'argent pour avoir les abonnements aux chaînes et tout, c'est hyper important parce que il y a Non, plein mais de tu gens. viens de décrire Laurent là, c'est un cauchemar. pour moi. C'est-à-dire que le foot, c'est déjà, mais C'est en un plus sans cauchemar. les images. Oh. Yann, est-ce que vous aimez le foot, Yann? Est-ce que vous aimez le foot? D'abord, le vouvoiement, vous le continuez. ça. Mais Moi- Yann, il est marrant, il rigole jamais. Vous êtes un personnage Non, incroyable. non, quand tu parles, je ne rigole jamais. Parce que moi, je te tutoie, tu comprends? Ariel, comment vous allez? On vous laisse un petit peu de côté aujourd'hui, c'est pas bien du tout. Ariel, c'est génial. Non, je suis très bien. Laissez-moi de côté, ça va très bien. Je vous demandez de compléter tout simplement ce titre trouvé dans le journal gratuit Direct Matin. Le jus de fait son grand retour. Mais quel jus fait son... Le jus de goyave? Le jus de goyave, non. Le jus Citron. De citron, non. Le jus de l'eau? Le jus de l'eau? Le jus de l'eau non plus. Papaye. Quel jus fait son grand retour? C'est un titre dans la presse gratuite aujourd'hui. Le jus de fait son Ça- grand retour. Abricot? Abricot, non. Non, c'est pas. Est-ce que c'est un jus de fruits? Papaye. Papaye, non. Non, Est-ce pas que un jus c'est de un fruits. jus de fruits? Un jus de fruits, non. Est-ce que c'est un jus détox parce que c'est très à la mode en ce Ah moment? ouais, il me La fatigue avec détox, ça. genre, je sais pas, un fruit qu'on trouverait ou un légume qu'on trouverait, je sais pas trop où. Pourquoi vous n'aimez pas ça, les jus détox, Titoff? C'est fatigant. Non, moi j'en prends en plus. De temps en temps. Ça se voit pas. hein. Non, ils sont fatigants. Et les smoothies, les trucs, on dirait que Mais je trouve que ça n'a rien à voir. C'est ça ou pas? Je pense que c'est ni un fruit ni un légume. Non. c'est un café. C'est-à-dire? Ça a un rapport avec le café. Oui. Le jus de marque de café chaussette. Le jus de chaussette, bonne réponse de Titoff. Eh oui, C'est le café à l'américaine. le jus de chaussette fait son grand retour. C'est Pourquoi? drôle, ça. Puisqu'on est en pleine COP 21, sachez qu'évidemment, on nous rappelle que les capsules de café Nespresso et autres ne sont pas écologiques et que le café filtre, il n'y a rien de mieux et rien de meilleur pour l'environnement. Et en plus, on y reprend goût au café filtre. Ouais. D'abord, c'est meilleur pour la santé. Ah bon? Ah oui, oui, oui. Ah oui. bon, Pourquoi? Ah bah, Pourquoi? Parce que ça laisse des dépôts. parce que tout simplement, alors je vais vous expliquer. C'est moins fort déjà. Ça mauvais. coule lentement. Le café expresso est mauvais pour le cœur, alors que le filtre permet de conserver les bienfaits du café. Ah ouais. C'est dégueulasse. D'ailleurs, moi je mange le filtre. hein. Et en plus, on le partage, le café filtre. Vous voyez? Ah, mais quand il reste 2 heures là, qu'il a le goût du brûlé, c'est dégueulasse. Ouais. On peut partager un expresso aussi. Ah bah non. Non. Comme on dit dans une partouze, chacun sa capsule. Pourquoi Bah, t'imagines, Ah oui. t'imagines Georges Clooney avec une cafetière, la pub elle ferait 20 minutes. hein. Attendez une seconde, les enfants. C'est quoi une capsule? C'est une capote? Non. Toujours est-il que c'est le retour du jus de chaussette. C'est rigolo d'ailleurs cette expression, hein, le jus de chaussette. Je sais pas pourquoi on a appelé On ça a comme toujours ça. appelé ça comme ça, le Est-ce qu'on le café faisait dilué. pas avec une chaussette Si, avant tout bien sûr, simplement? tu peux, Ça ouais, marche, voilà. hein. C'est pour ça qu'on appelle ça comme Oui. ça. On filtrait avec une chaussette. Il y a le goût du pied sale. Enfin, qu'est-ce qui vous arrive, Claude? Alors, Claude. Ta mamie Destroy, elle nous a régalé aujourd'hui. hein. Vous aimez les pieds sales, Claude? Non, mais ça, il y a une odeur quand même, il y a quelque chose. Le Oui, pied tout parle-nous propre. de- C'est comme de se brosser les dents avant de faire l'amour, c'est monstrueux. Ah bon, pourquoi? Parce que tout le monde sent le dentifrice, alors c'est pas bien. Quand tu dis tout le monde, vous êtes plus que 2? Comment tu penses qu'elle a bâti sa carrière? Ah, ça, c'est quand même la première fois que j'entends ça. Il faut pas se laver les dents avant de non. faire l'amour. Non, mais pas juste avant, je suis d'accord. Ça tue l'amour. C'est comme de passer à la douche avant, vaut mieux y aller après. Oh. Et puis ça peut brûler un peu la aussi. Il vaut mieux- C'est vrai, si c'est un dentifrice mentholé, ça réveille. Hein. Ça laisse des rayons bleu, blanc, rouge. Donc tu préfères quand ça sent mauvais en fait. Ouais, voilà, ouais. Les Américains sont très sensibles à l'hygiène. Hein. Il faut toujours se laver les dents avant de faire quoi que ce soit. Non, franchement, Claude, je suis surpris par ce que vous racontez. Mais non, pas du tout. Moi, mon premier mari était américain. Je crois que j'y étais, mais je crois qu'il vit encore. Je suis pas sûr. Tu t'es pas
renseigné quand les autres sont morts. Alors, Oh, Marc, c'est un détail. eh ben, tu sais, il est très fort. Hein. Et il se brossait les dents ou pas? Non, tu rigoles. Mais non, mais vous êtes fous, on se brosse pas les Oui, dents. mais c'était la guerre, il y avait pas. Il y avait... Il y avait un peu des boutons dans le dos. Donc chez toi, l'hygiène, c'est Et vraiment moi qui prioritaire. croyais hein. qu'avec l'âge, on retenait que le bien. L'espèce de beau mec n'est plus qu'un amas de Tu boutons. confonds pas avec la télécommande. Tout le monde s'éclate. À la queue leu, tout le monde se marre. À la queue leu, tout le monde danse. À la queue leu, tout le monde chante. À la queue leu, Fabrice. et dit à la queue leu. Allez, tapez dans les mains. À la queue leu, quelle ambiance. À la queue leu, tout le monde s'éclate. À la queue leu. Oui, monsieur Fabrice. Je croyais m'être débarrassé de ça. J'ai vécu avec ça pendant 7 ans tous les jours. Mais on s'en rappelle. Et j'arrive ici et qu'est-ce que j'entends? Alors Mais justement, c'est un hommage. puisque vous avez entendu ça pendant 7 ans, monsieur Fabrice, Oui. dans l'expression à la queue le, que signifie le C'est le loup. Pardon? C'est le loup. C'est les loups qui se suivent à la queue leu. À la queue du loup, on trouve un autre loup. Eh oui, et, bien sûr. Ils se mordent la queue, Et les le uns le, derrière le, les la autres. queue, et effectivement, le, c'est l'ancien nom du loup. Ça, à la c'est queue, connu, ça. loup. Eh À oui. la queue du loup, un autre loup. Bonne réponse de Fabrice et Christophe Beaugrand. Ah oui. Ah bah, je l'ignorais, moi. Vous savez, moi en queue leu, moi je suis un pro. Ah non, Imbattable en queue le. ah, je l'ignorais. Et surtout à Lausanne, d'après ce qu'on a Je compris. l'ignorais, moi. Mais alors, Non, mais la dites chanson, avec son yoku, le, ça Non, veut dire... ça c'est ukulélé, monsieur Ah, pardon, Pierre. c'est pas... C'est une caisse, c'est blessé. Non, mais l'ancien nom du loup jusqu'au XVIe siècle, Ouais. du latin lupus, c'est le vous savez- le. Et effectivement, à la queue, le est un raccourci de à la queue du le. C'est-à-dire à la queue du loup, Un autre Il y a un loup. autre loup. Allô. Et ça a donné finalement à la queue Mais le. vous savez, à un moment donné, dans Les Visiteurs, ils sont attaqués par des chiens et Jacouille la fripouille fait Oh, un le. Ariel, si je vous donne les paroles d'à la queue le, vous pouvez m'en faire un opéra, vous croyez? Ah oui, ça doit être bien ça. Bah, les payer pour, hein. Elle aurait dû venir à l'époque. Ça, c'est magnifique. Tout le monde s'éclate. Tout le monde se marre. Tout le monde danse. Oh, la queue. Bravo. Oui, mais alors je me demande avec tout le respect et l'admiration que je vous dois, Oui. si vous n'avez pas un peu dénaturé ce chef-d'œuvre. La première question littéraire concerne un roman qui s'appelle Les Fruits d'or, roman publié chez Gallimard en 1963, ayant obtenu d'ailleurs un prix international de littérature en 1964. Mais qui a écrit Les Fruits d'or? C'est un Français? Alors c'est quelqu'un qui, en tout cas, effectivement, a la nationalité française. Une femme. Une femme, voilà. Micheline Margarine. C'était pas Marguerite Yourcenar? Cause de Fruits d'or. Ah oui. Oh là Ah oui, là on se là connaît là avec là lui, là. peut-être. Ah oui, ça va être Marguerite Yourcenar, non? Marguerite Yourcenar, non, non, non. Simone de Beauvoir. Ah non plus, non, non. Georges Sand? Non, 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 non. Georges Sand. Françoise Mallet-Joris? Non, je peux vous lire la quatrième de couverture. Pourquoi vous riez, Marcella? Non, parce qu'il confond les siècles comme si c'était. Ah je oui, sais pas. mais souvent je confonds le 20e et le C'est-à-dire 19e. aussi que Ouais. C'était Sénèque ou quelque chose Oui, comme ça. Sénèque, voilà, Sénèque. Sénèque. Pythagore. C'est Vioc. Oh la vache. Marcella ne laisse rien passer. Non, mais vous avez raison, c'est Elle est pas le- incroyable. Non, mais là, c'est un peu trop comme Non, ça. c'est trop, c'est trop. Oui, C'est vraiment typique Alors- d'une personne en fin de vie. Hein.
Enfin, elle a raison, Max, je vous aime beaucoup, mais George Sand en 1963. Mais alors que c'est pas du tout les bonnes dates, Elle a évidemment. peu publié, vous voyez. Bah oui, elle était déjà morte. Sagan, non. Sagan, c'est Bonjour Tristesse. Je peux vous lire la quatrième de couverture. oui. Alors, ça peut vous aider peut-être. Les Fruits d'or. Je vous parle de la quatrième de couverture de l'édition originale des Fruits d'or. Cette œuvre ne comporte ni personnage ni intrigue. Son héros est un roman et elle a pour sujet les réactions que ce roman et l'accueil qu'il reçoit provoquent chez ceux qui l'aiment ou le rejettent. Il ne s'agit pas de peindre la réalité visible et connue. Les péripéties balsaciennes qui entourent le lancement d'un livre ne sont pas le domaine de l'auteur. Il n'est ici question ni d'éditeur, ni de publicité, ni des jeux, ni de prix littéraires. L'auteur est également absent. Seules sont montrées ces actions dramatiques invisibles et cependant très précises qui constituent cette substance romanesque dont, depuis Tropisme, paru en 1939, l'auteur n'a jamais cessé d'étendre le champ et qui a déterminé toutes ses recherches techniques. Nathalie Sarraute. Nathalie Sarraute, bonne réponse. C'est la mère de Claude Sarraute? Oui. La maman de Claude Sarraute. Non. Ouais. Ah bah oui, c'était effectivement une romancière Avant-gardiste. à qui on doit le nouveau roman. C'est ce qu'on a appelé le nouveau roman, avec effectivement ni héros, ni histoire. Mais là, ça parle de rien, puisque... Oh non. Bah, elle a quand même jeté un pavé dans la mare. Pourquoi vous dites c'est Non, parce que, enfin, c'est... Une chose, c'est dire être expérimental. L'autre chose, c'est insupportable quand on les lit. Moi, j'ai essayé et je n'ai jamais réussi à finir. Je comprends, moi, j'ai même pas essayé de commencer. Mais en tout cas, ça s'appelle Les Fruits d'or et c'est bien signé Nathalie Sarraute. Bravo, monsieur Gazan. Un autre roman dont je vous demande de retrouver l'auteur et le nom, d'ailleurs, de ce roman publié chez Grasset en 1926. Le narrateur, présenté comme une connaissance de l'auteur, il raconte comment sa profession de médecin l'a fait rencontrer celui qui est le dernier descendant d'une lignée noble d'Europe de l'Est dégénérée. Le manuscrit trouvé à Saragosse? Non. Ce fou dangereux est interné pour homicide dans une clinique près de Berne et fasciné par la personnalité de ce grand fauve humain, le médecin va l'aider à s'évader et les deux hommes vont vivre alors à travers le monde de rocambolesques aventures qui les conduisent à côtoyer tour à tour des groupes terroristes russes ou des Indiens d'Amérique. Tintin et Milou? Non. C'est un roman américain? Un roman américain? Non, c'est le français. Alors, l'écrivain était suisse, mais français en même temps, franco-suisse, on va dire. Avec d'autres romans connus? Ah oui, il a fait d'autres romans Il y a eu connus. des adaptations. Comment vous dites? Stern? Stern, non. C'est vraiment au hasard, il a dit ça comme il avait... Oui, je sais pas comme t'aurais pourquoi. pu dire Kiri, quoi. Ça sonne suite. Comme Jones, t'aurais dit Jones. L'auteur, vous pouvez facilement l'identifier. Il y a eu des adaptations au cinéma, Laurent? Une fois que j'ai dit franco-suisse, vous voyez quand même. C'est pas Blaise Sandrard, L'auteur, c'est Blaise Sandrard. Wow. Bravo. Alors, le titre du roman, maintenant. Alors, c'est pas La main coupée, c'est pas L'homme foudroyé, c'est pas Bourlinguer, c'est pas le Bourlinguer, voilà. c'est pas le Transsibérien. In vivo? Non. Vivus statire? Et On est mal parti. Et en fait, le nom du roman, c'est le nom du personnage, évidemment. Ah, c'est un prénom? Franck. C'est docteur quelque chose? C'est un nom, non, c'est C'est pas... un nom russe. Ah, c'est pas... Vladimir. Non. C'est un nom comme ça, quoi. Mais c'est un nom de famille? Jean-Jacques. C'est quand même un livre qui occupe le 80e rang au classement des 100 livres du siècle établi par la FNAC et le journal Le Monde. Oh la vache. Nom, prénom? Ah non, juste un nom. Un nom de famille. Michel. Donc c'est un nom de famille, mais qui Non, sonne. c'est un prénom. Et le nom, c'est le nom du fou, c'est pas le nom du médecin. Vous voyez. Igor? Non. Non, mais nom de famille ou prénom? non, prénom. Igor, ça fait fou. Hein. Nom de famille. Nom de famille. Et... Une famille, un nom français, franchouillard. Alors, ça pourrait faire penser aussi à un célèbre roman et célèbre film qui se passe en Italie, mais ça n'a rien à voir. Mort à Venise. Mort à Venise, hein. Mort à Venise, Tazio. Tazio. Lorenzo. Mort à Venise, c'est bien, mais ce n'est pas la Mort à Venise. Moragine. Hémorragie. Moragine, non, c'est pas ça. Ah, vous êtes tout près, monsieur Ferrand. Morgavine. Mordicus. C'est un nom comme ça. Ouais, mais ça me dit rien. Mortel Adèle. Savora? Puisque vous êtes tout près, monsieur Ferrand. Moragine, alors si c'est pas ça. Oui, mais on est parti de Mort à Venise. Oui. donc- Ouais. Morad. Non. Moragène, Mort à Berne?
Mort à Paris, mort à Paris. Pas mort à Paris, mort à Dunkerque. Mort en Suisse. Mais là, si vous voulez, Mort à Genève. c'est en un seul mot, vous voyez. Oui. Mort à Mort à Genève. Ferrand, Clermont. Mort Mort à Genève. Non, mais, Mort à Genève. non, mais la deuxième partie du mot n'est pas un lieu. Morora. Ah, non. Moratigne. Moratignes. Pensez à un endroit où vous n'êtes jamais allé, Stevie. Mort à bibliothèque. Mort à la bibliothèque. Mort à vagine. Mort à vagine. Mort à vagine. Bonne réponse. Je connais, C'est pas gentil de l'avoir outé comme ça. Non, mais surtout, j'ai déjà fait l'amour, pas souvent, mais une fois, oui. Mort à vagine. Ah, ça mort vous à est vagine. revenu quand même, Difficilement. Monsieur Je l'ai Ferrand. pas lu. Un non. joli nom. Ah non mais quand même, vous allez retrouver Blaise Sandrard et vous allez retrouver quasiment tout seul. On vous a un peu aidé grâce à Mort à Venise, Mort à vagine, mais Mort à vagine, c'est On dirait une crème pour le vagin, tu sais, quand t'as des irritations. Un truc hémorroïde. T'as mis ta mort à La vagine nouvelle crème de Roger Cavaillès. c'est en un seul mot, hein, Mort à vagine. Ouais, bien sûr. Et c'est paraît-il un des plus grands romans du siècle dernier. Ça donne envie pour le week-end. Tiens. Oh, ça, c'est des champignons. Faut que tu mettes 2 fois par jour mort à vagine. Sinon, Non mais c'est un romancier. C'est un romancier d'aventure, Blaise Sandrard. Ah oui. Et je suis sûr que c'est passionnant, Mort à vagine. Je suis surpris. Ça a l'air. Moi, Bon, bah, on je va voudrais tous les le lire. lire. Ça a l'air. Ah bah écoutez, l'histoire le pitch est bon. l'histoire d'un fou qu'on aide à s'évader, ça devrait vous intéresser. Non, mais surtout qu'après, ils vivent plein d'aventures avec le fou. T'as vu après Mort à vagine, en tout cas, bravo, monsieur Ferrand. Ça aurait pu venir plus vite. Vous connaissez bien Stevie. Une question pour monsieur Gauthier Lévy qui habite Sainte-Vallière, c'est dans l'Aude. On va avoir dans un instant au téléphone monsieur Éric Plat qui est un PDG heureux puisque ce PDG, monsieur Plat, a une page de publicité, c'est un communiqué, dans ces cas-là on dit communiqué dans Paris Match cette semaine, mais ce communiqué s'est même carrément transformé en article consacré à l'invention que monsieur Plat vend aujourd'hui dans sa société. Et là c'est Claudine Proust dans Le Parisien qui consacre tout un article à cette nouveauté. Mais de quelle nouveauté s'agit-il? C'est pas le PDG de Lindt qui a gagné contre le PDG d'Haribo? Ah, vous voulez parler de la guerre des oursons, Oui. cher François Gisbert. C'est vrai qu'on nous confond souvent. Oui, c'est la même forme d'esprit. Cher Laurent Baffy, c'est la casquette que j'ai confondue avec le chapeau, vous voyez. Cher Laurent Baffy, non, il ne s'agit pas des oursons de chez Haribo. Ce sont les lunettes géolocalisables. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ce qui est amusant, c'est que ces lunettes contiennent elles aussi cette puce qui permet aussi de retrouver le smartphone. Non mais je vous jure, vous poserez la question à votre Ah ben il est là, interlocuteur. monsieur Plat, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG d'Atos. Les opticiens. Les opticiens. Comment va Antoine d'ailleurs? Antoine, il se porte à merveille. Ah, c'est vrai, très bien. Est-ce que vous lui avez déjà offert une monture avec le signal Bluetooth qui permet de retrouver les lunettes si on les a égarées? C'est surtout pour les presbytes, j'imagine. Ah bah, ça peut être un moyen pour lui de ne pas se perdre en mer. Il n'y a pas de doute, bah parce que oui. la lunette est géolocalisable. Ah oui, les Tout à fait. premières lunettes intelligentes, 100% françaises, cocorico dans ces cas-là, on les appelle les lunettes Théou, c'est bien ça? C'est bien ça. Expliquez-nous comment ça marche. Pardon, mais est-ce qu'il y aurait pas des... C'est d'un appareil à l'autre, de toute façon. Quand on porte la lunette, le système de géolocalisation est stoppé pour des raisons de santé. C'est quand on l'enlève, si on l'égare, à ce moment-là, on la géolocalise avec son iPhone, c'est à plus de 15 mètres de l'iPhone, ou alors, si elle est dans un rayon de moins de 15 mètres, en général, on égare ses lunettes dans son bureau, dans sa chambre, chez soi. Là, il y a un petit système sur l'iPhone. Une femme ne peut pas pister son mari. Une femme ne pourrait pas pister son mari parce qu'une fois C'est qu'elle tout ce que je voulais savoir. malheureusement, Un mari qui aurait changé de monture, évidemment. Un mari à double foyer. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand vous avez à la fois perdu votre paire de lunettes et en même temps votre iPhone? Bonne question. Votre iPhone. Ça peut être, C'est la couleur qui change, non pas la couleur des lunettes, mais la couleur de ce qu'il y a sur votre iPhone quand vous recherchez vos lunettes. C'est-à-dire que si par exemple on voit la couleur orange, c'est que vous êtes à 10 mètres de vos lunettes, rouge plus de 15 mètres, 5 mètres, c'est que vous vous rapprochez des lunettes. Et s'il y a un doigt, c'est que vous êtes à 100 mètres. Mais ils peuvent pas mettre où c'est plutôt que de mettre des tu brûles. C'est comme ça que ça se passe? C'est comme ça que ça se passe. Et si à 5 mètres, vous ne la trouvez encore pas, vous la faites sonner, ou vous la faites vibrer, ou vous la faites clignoter. On peut entendre le son qui sort des lunettes, on a? Ah,
Ah oui, là, on peut l'entendre. T'imagines dans un bureau ouvert, chaque fois que t'as un qui va poser ses lunettes sur Et le donc bureau on d'à se côté, trompe de lunettes. on pourra plus bosser en open space, c'est l'horreur. Chaque lunette a un système qui permet de la reconnaître. hein. Chacun peut avoir une musique différente. Bien sûr, Ah, bien ça sûr c'est qu'on peut génial. changer. Alors la musique sur l'iPhone, pas la musique pour l'instant sur la lunette. Et vous pouvez même, si vous voulez, faire un selfie avec votre lunette. En général, en famille, si on est plusieurs, vous posez l'iPhone Mais bien sûr. sur le buffet de la grand-mère et vous le déclenchez Bien en sûr. enlevant vos lunettes, vous le déclenchez avec la lunette. Tu cherches tes lunettes à 7h du matin. Tu lis toute la notice. Tu fais tous les trucs. Avant minuit, tu les retrouves, ces lunettes. C'est pas J'ai faux. jamais vu un truc aussi compliqué. Mais t'appelles, clic, machin. Est-ce que c'est ludovicien ou n'importe quoi? Non, mais sérieusement. Alors notre lunette à nous permet d'y intégrer des verres correcteurs centrés. C'est une belle lunette qui esthétiquement a été travaillée avec les meilleurs designers français. Est-ce que les prix vont baisser, monsieur? Le premier modèle est à 11 357 €. Non, je peux vous donner le prix, c'est un minimum de 199 € hors verre. Hors C'est verre, ça, hein. des lunettes sans verre. Sachant que le prix moyen d'une monture normalement est de 120 €. On est d'accord? C'est ça. Non, mais attendez, bravo. Parce que c'est quand même une découverte française. Voilà, c'est français. Et de deux, Et- bravo. Et bravo parce que d'abord dans Match, il a fallu payer la page de pub. Hein, c'est un communiqué. Cocorico, les premières lunettes intelligentes sont 100% françaises. En revanche, dans le Parisien, c'est un article, et là, ça n'est pas de la publicité, signé Claudine Proust. Et vous avez été interviewé à propos de votre lunette avec le signal Bluetooth. Est-ce que ça pèse lourd, vos lunettes? Vous pouvez me donner un poids? C'est grosso modo 25 grammes. Je regarde sur les dessins, les branches sont très larges quand même. Moins larges que les vôtres, monsieur Coff. Et d'ailleurs, elles sont très belles, vos lunettes. En monsieur tout Coff. cas, l'expression avoir la puce à l'oreille n'aura jamais été aussi vraie depuis vos lunettes. Exactement. Merci. Bravo, patron. Bravo, patron. Merci, monsieur Atoll.